Et le problème de ça, c'est que finalement, ça convertit pas mieux. Voilà, c'est tout pour nous. Allez, voilà. ciao. Terminé. S'il y a un truc à retenir, c'est ça. Dans ton prospect, ils se disent waouh, attends, ça c'est un petit produit, mais qu'est-ce que va être l'accompagnement qui va se passer derrière? Les ads, en fait, c'est comme si tu rentrais dans une Ferrari et que tu appuies sur l'accélérateur et là tu pars d'un coup. Et ça c'est fait une une grosse différence. Célébrité ou richesse. Ouais, mais j'aimerais bien créer le produit que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé. Alors ça, c'est une grosse erreur parce que finalement, là. Ok, nouvel épisode de Hook and the Gang. Donc t'as compris, tu connais le concept de l'émission. Ouais. Le hook, c'est le fait d'accrocher puisqu'on est vraiment sur une audience. L'idée, c'est de quelqu'un qui a envie de développer son audience, quelqu'un qui a envie d'hooker les gens pour ensuite, on parle d'entrepreneuriat quand même, donc aussi de monétiser cette communauté. Les personnes qui sont venues à ta place jusqu'ici, t'en connais une bonne partie. J'en connais une bonne partie, ouais. Tu travailles avec même. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que t'es là, toi. Parce que t'es pas en fait un entrepreneur qui a une grande communauté. Ah non, je suis pas du tout présent même, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux. J'ai envie de le développer, mais c'est pas là où je mets mon focus aujourd'hui. Donc ça va arriver. Mais pour le moment, on va dire l'activité tourne très bien comme ça et on mettra le focus dès qu'il faut, au bon moment. Mais du coup, on connaît justement une grosse partie des personnes qui sont venues... dans cet épisode-là, et je pense que tu les connais bien, elles sont revenues même plusieurs fois, je pense. C'est clair. Est-ce que je peux les citer peut-être? Oui, vas-y, bien sûr. Notamment, vous avez dû voir passer, je pense, il y a eu Zoé qui est passée, il y a Harmonie Albertini. Voilà, Laurine, la meuf en rouge, qui est connue sur les réseaux, et Alice, bien entendu, qui a été une de nos principales collaboratrices avec laquelle on a commencé. Tu travailles aussi avec d'autres personnes, peut-être que tu veux juste citer, c'est juste, et après on dira ce que tu fais, mais au moins ça peut être des noms, tu vois, qui... Là j'ai cité les plus gros partenaires avec lesquels on travaille. Après c'est vrai qu'on travaille aussi avec des personnes qui ont aussi des petites communautés, pas que forcément des grosses communautés. Nous l'idée c'est d'accompagner l'entrepreneur à digitaliser son expertise, à monter son écosystème digital. On définira un petit peu ce que c'est un écosystème digital, parce que c'est un petit peu barbare. Et l'idée c'est, t'as une expertise, t'as pas forcément encore les moyens... technique, où tu n'as pas forcément les connaissances de savoir comment mettre en place tout ça, nous, on est justement là pour t'accompagner, que ce soit au niveau technique, assistance, on t'aide un petit peu à comprendre le mécanisme et l'engrenage d'un écosystème digital pour que tu puisses monétiser ton expertise ou mettre en place un business model autre que ce que tu fais actuellement, parce que nous, on en a beaucoup qui font ça en conférence, qui font de la formation présentielle, et qui se disent, ce serait pas mal que je mette en place le business model de la formation en ligne, parce que c'est quand même intéressant, ce truc-là, parce que je peux automatiser, je peux vendre sans être là, c'est quand même intéressant. Donc c'est pour ça que généralement, on a ces personnes-là, justement, qui ont une expertise, qui cherchent à la monétiser de cette manière-là. Et c'est exactement pour ça qu'on a voulu vous le ramener, c'est parce qu'en fait, c'est, je dis toi, mais bien sûr, il y a ton associé aussi derrière. Ouais, on est deux sur l'aventure, Enfin, plus que ça même, j'ai envie de dire. Ouais, c'est sûr, vous êtes aussi une petite équipe, un petit écosystème, où justement, en fait, c'est vous qui êtes l'envers du décor, la face cachée de la monétisation des personnes qui ont cette audience-là. Tout à fait. Et donc, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est là, avec toi, on va pouvoir comprendre ok, je développe une audience, mais comment je fais pour, tout simplement, réussir à la monétiser, à la transformer, et on parle beaucoup de formation en ligne. Mais en fait, toi, c'est un peu la carcasse qui va aider les personnes qui ont une audience, comme tu l'as dit, qui ont une expertise à en fait, concrétiser cet écosystème digital pour qu'ils puissent transformer cette compétence en un système de rémunération. Si on devait prendre l'image de l'iceberg, on est tout ce qui se passe dessous, en fait, sous l'eau, tu vois. C'est en gros, j'ai mon expertise, super, mais qu'est-ce que je dois faire pour amener cette audience, ces gens que j'ai attirés de par ma personnalité. Enfin, si je fais du personal branding, je vais les attirer par qui je suis, ce que je représente, mes valeurs, mon authenticité, ou mon savoir-faire, parce que je suis attiré par... Enfin, on peut être attiré par un savoir-faire aussi de quelqu'un. Et l'idée, c'est de se dire, ok, j'ai ça, mais comment je fais maintenant pour leur vendre mes offres d'accompagnement? Alors nous, on est plutôt experts sur comment je vends des accompagnements plutôt haut de gamme. Donc on va dire autour des... pour ceux qui connaissent, c'est le high ticket. Donc on est autour des 1500, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros, enfin ça peut être même beaucoup plus. Mais on va dire, on est vraiment experts sur comment monter un écosystème sur lequel je vais imbriquer plein de choses pour pouvoir vendre un accompagnement haut de gamme à partir de ces montants-là. Après, bien sûr, on va travailler ensemble aussi toute la partie acquisition, parce qu'on ne peut pas vendre un accompagnement à 3 000 euros à n'importe qui sur les réseaux, même si on a 1 million d'abonnés, et ça, on le voit tous les jours. C'est pas parce qu'on a une très grosse audience qu'on va forcément vendre, et inversement, c'est pas parce qu'on a une petite audience qu'on ne peut pas vendre. Et vous serez surpris, alors je peux pas tout révéler comme ça, parce que c'est fait partie un peu de la face cachée, bien sûr. Mais ça nous arrive d'avoir des personnes qui ont des très grosses communautés, mais sur lesquelles on peut aussi arriver à avoir du mal à vendre, parce qu'il faut revoir le positionnement, il faut revoir le message, enfin, il y a tout un travail marketing à faire, c'est un peu le packaging de l'offre. Et après, on va avoir des personnes qui ont des petites communautés,
Mais ces personnes-là, elles sont tellement un message clair et clivant que finalement, même si elles ont une petite communauté, eh ben, on peut très bien arriver à vendre une offre très haut de gamme sans problème. Parce qu'il suffit de vendre des fois une, deux, trois accompagnements par mois à ce montant-là et on arrive très vite au fameux SMIC de LinkedIn à 10K par mois. C'est clair. Donc on peut très vite y arriver, mais voilà, il y a vraiment une décorrélation entre les deux. C'est sûr que d'avoir une grosse audience, ça aide, ça booste, ça booste la crédibilité qu'on peut avoir vis-à-vis de l'expertise de la personne, mais ça ne fait pas tout. Et nous, du coup, on se travaille plus sur la phase justement, on va dire plus ou moins acquisition, qui est aussi tout au moins importante que la partie visibilité. Et les deux, en fait, sont pour nous très liés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a monté cet accompagnement-là aujourd'hui, qui est un peu notre accompagnement phare, qu'on appelle le mentorat, qui sert justement à mettre en place cet écosystème digital chez la personne. Et généralement, on le couple avec un accompagnement de nos partenaires, notamment avec l'accompagnement d'Alice, ou l'accompagnement de Laurine, ou Harmonie, ou voilà, peu importe, sur la partie visibilité. Donc en gros, c'est « Ok, t'en es où ? T'as besoin de visibilité, t'as besoin d'attirer les gens, mais t'as aussi besoin de les convertir, et nous, on va se charger de cette partie conversion. » Et on peut faire un petit peu de spoil. On est dans un décor de podcast. On a un studio de podcast et aussi une agence de personal branding, mais on est de plus en plus, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui veulent aussi lancer leur podcast parce qu'ils ont compris que le podcast aujourd'hui, c'était le meilleur moyen pour développer sa notoriété, sa légitimité. Et tu parlais tout à l'heure de reconnaissance, d'expertise. Exactement. Et donc, on va faire aussi une offre ensemble qui sera pour justement être en capacité de lancer son podcast. Tout à fait. Et du coup, c'est aussi un moyen de le présenter, Et quand je dis le présenter, depuis tout à l'heure, je n'ai pas dit son prénom, je n'ai pas dit qui c'est. Est-ce que avant qu'on se lance, tu pourrais juste prénom, ta boîte, et après, comment je t'explique quand même le concept. Allez, ça marche. et comme ça, on y va. Du coup, je vais essayer de me présenter en quelques lignes parce que j'ai tendance des fois à partir un peu partout. Donc, tu Vraiment. n'hésites pas à m'arrêter. Ah, mais je t'arrête même tout de suite. Je veux vraiment juste ton prénom, ta boîte qu'on contextualise parce que tu fais bien de le dire. Un des petits canards et tout, ça sera sur la partie plus toi. Là, c'est nickel. juste pour contextualiser parce qu'on a dit que tu étais la face cachée. On commence à comprendre ce que tu fais. Ouais. Mais maintenant, j'ai juste ton prénom. Qui t'est... Alexandre. Alexandre Raymond. Et du coup, je suis associé avec Romain Ramos, que du coup, vous aurez l'occasion aussi de voir. Et du coup, notre société d'accompagnement s'appelle Elysia, qui est un centre de formation et d'accompagnement pour entrepreneurs. Alors nous, on appelle ça pour les entrepreneurs de demain, parce que c'est pour les entrepreneurs qui se lancent au zéro, ou alors l'entrepreneur qui veut justement se mettre un petit peu au goût du jour, donc digitaliser son expertise. Trop bien. Tu vois, tu pouvais pas faire mieux que ça. C'est Nickel, exactement impeccable. ce que j'attendais. Écoute, je te propose qu'on lance tout de suite. Moi, je suis ravi vraiment qu'on fasse cet épisode. Pareil, merci pour l'invitation d'ailleurs, et ça fait bien plaisir de pouvoir discuter dans ce cadre-là, en tout cas, c'est trop cool. Franchement, je te dis, j'ai tout de suite bien matché avec toi. J'aime beaucoup ton état d'esprit. Je sais que tu as envie de partager aussi beaucoup de valeurs. Et c'est pour ça que tu vois, je me suis dit, super. J'ai envie de te faire venir sur cet épisode-là de personnes qui veulent en fait, développer leur audience, monétiser leur audience et surtout monétiser leur expertise. Et je pense qu'on ne voit pas assez l'envers du décor, comme tu disais. Cette partie iceberg qui, comme on le voit sur un iceberg, est énorme. C'est ça. Et donc, souvent, on a des gens, ils déchantent un petit peu quand ils voient vraiment le boulot qu'il y a derrière. Et c'est pour ça, généralement, qu'ils vont tester des fois d'eux-mêmes. Et après, ils se disent, j'ai quand même besoin d'être accompagné, d'être mentoré, parce que sinon, en fait, tu vois jamais le bout du tunnel quasiment. Et puis, il y a beaucoup de choses, quoi. Puis on en parlera après. Ouais, j'introduis quand même le concept. On est sur Hook and the Gang. Donc, hook, en anglais, c'est le crochet. La croche, ouais. Donc, tu as une petite canne à pêche. C'est toi qui vas gérer, en fait, cet entretien. C'est-à-dire que, voilà, je te l'ai dit, il y a 3 parties dans cet entretien. C'est toi qui vas choisir par quoi on commence. Donc là, je te choisis un des 3 canards. Tu me pêches un des canards, tu hooks et un de ces canards-là. Et en dessous, il y aura un numéro. Et en fonction du numéro marqué, on commencera. Déjà que j'arrive à choper le canard. Ouais, facile. Moi, je sens ton expertise. Ah, tu l'as pas mis ? Ou il est sous ton t-shirt ? Je vais galérer. Dis-moi qu'il est sous ton t-shirt. Dis-moi qu'il est sous ton t-shirt. Parce que t'as même pas pris le hook. J'ai complètement oublié de l'amener. Donc ouais. J'ai juste le tatouage que t'as emmené. Voilà, que je peux obliger d'emmener. Alors, j'ai le numéro 1. Écoute, franchement, je vois que tu voulais vraiment te présenter, puisque le 1, c'est plus, voilà, c'est ta partie, c'est ton parcours, etc. Ok, super. Donc, on va aller là-dessus. Juste pour contextualiser pour les personnes, t'as toujours un collier un peu avec toi. C'est ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai pas pris parce que je suis parti un petit peu ce matin avec... voilà, j'étais un peu fatigué, je pense, et j'ai complètement oublié de le mettre et de le prendre. C'est un petit peu le symbole qui me représente, hein, donc pour ceux qui connaissent, c'est un peu le côté Polynésie, mais j'y viendrai justement, c'est peut-être pour ça le côté tatouage. Voilà. Ouais. Et du coup, t'as aussi un gros hook, un peu. Ouais, c'est ça. C'est un gros hook. C'est les gens me reconnaissent pour ça. Bon, généralement, c'est plutôt le tatouage, et puis souvent, j'ai toujours un petit collier en os de bœuf que j'ai sur moi, qui est du coup de l'artisanat
pour être précis, marquisien, qui vient de Polynésie française, pour ceux qui connaissent. Voilà. Trop stylé. Avant que toi tu te présentes, je vais te poser deux questions. C'est pourquoi tu aimerais que les gens te connaissent? Là, si tu devais le dire Ok. très simplement, juste, voilà, si tu devais dire pourquoi les gens devraient te connaître, ça serait pourquoi? Alors pourquoi ils devraient me connaître? Parce que moi, il y a quelque chose que j'adore faire et c'est un peu mon mantra. C'est le côté, moi j'adore partager et transmettre. Et donc du coup, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui me demande quelque chose, moi j'adore pouvoir aider, transmettre ma connaissance. Et j'ai remarqué tout au long de mon parcours qu'en fait, ce qui m'animait vraiment dans tout ce que je faisais, c'était vraiment l'idée de partager mon savoir. C'est vrai que j'apprends pas que pour moi, pour maîtriser une expertise, mais j'ai remarqué que j'apprenais aussi les choses parce que j'avais envie d'en faire bénéficier les autres. Et surtout d'être pour les autres un raccourci par rapport à leurs objectifs. Donc tu vois, par exemple, tu viens me connaître parce que tu as envie Parce que j'ai accompagné, j'ai eu plusieurs vies, on va dire, mais j'essaie de tout rassembler maintenant d'une chose. C'est que souvent, avant, on me venait voir parce que j'avais un parcours dans l'immobilier. J'ai été investisseur, enfin, je suis toujours investisseur, mais j'ai eu une grosse période de ma vie où j'ai fait que ça pendant 3-4 ans, donc j'ai accumulé une expérience énorme dans ce domaine. Et maintenant, j'ai la plupart des personnes qui viennent me demander des conseils ou des tips parce qu'ils savent ce que je fais. Et j'ai envie d'être un petit peu le mentor ou le raccourci pour les gens vers ce qu'ils veulent atteindre comme objectif. Donc par exemple, là, si on fait le lien avec ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui, donc l'écosystème digital, c'est OK, Alexandre, je connais maintenant qui tu es. J'ai envie de te connaître parce que tu peux être le raccourci ou la personne clé qui peut me permettre de passer d'un point A à un point B. Par rapport à l'objectif que je me suis fixé, c'est de vendre de l'accompagnement en ligne et digital et d'automatiser un peu tout ça et que ce soit fluide en fait. Et moi j'ai envie d'être un petit peu si on pourrait faire un rapport avec les engrenages, tout ça, c'est un peu l'huile, tu sais, qui vient donner un petit peu de fluidité dans l'engrenage, dans la machine. Et du coup, c'est un petit peu le pourquoi les gens peuvent venir me connaître et me parler. C'est tout simplement pour ça. Trop Voilà. stylé. Avant que de rentrer un peu plus dans, tu vois, ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à être assis sur ce fauteuil Ouais, aujourd'hui, un autre petit jeu. Je te donne deux propositions. ok, Tu vois, tu as parlé de point A à aller au point B. Moi, ouais, je vais te donner un A, un B. ok. Et du tac au tac, forcément, il faut que tu choisisses les Allez, deux. ça marche. Ok? CrossFit ou patinage artistique? Ouf. Ouais, pour la petite histoire, le patinage artistique, c'est un petit peu mon sport de cœur parce que c'est là où tout a commencé, c'est là où je me suis forgé. J'ai envie de te dire patinage artistique quand même. Ok. Ouais. Immobilier ou formation? Fou. Ah, j'ai pas dit que ça serait Aujourd'hui, facile, hein? ouais. Aujourd'hui, c'est plutôt clair parce que j'ai fait un gros bout de chemin maintenant. Pour moi, c'est formation, clairement. Ok. Voyage ou peinture sur figurine? Voyage aujourd'hui. Ok. Ouais, voyage. Donc, vous imaginez bien que c'est des petites anecdotes par Ouais, rapport à Zali. complètement. Ouais, je vois que tu t'es Donc, renseigné. Ouais, donc, les petites figurines, juste si tu veux, t'as commencé quand même ton ouais, aventure carrément. entrepreneuriale avec ça, quoi. Carrément, c'est ça. En fait, pour faire la petite histoire sur la peinture sur figurine, si on peut commencer par là. Moi, j'ai su que j'ai toujours voulu entreprendre, en fait, monétiser finalement mon savoir-faire, comme je disais, partager, transmettre. Et en fait, à l'époque, je devais avoir 10 ans, j'ai découvert un hobby qui au début était un petit peu c'est mon côté créatif. J'étais fan Seigneur des Anneaux, Warhammer, enfin pour ceux qui connaissent, c'est les petits jeux de figurines, jeux de rôle, voilà. Il y a beaucoup qui connaissent aussi Donjons et Dragons, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'étais attiré plutôt par le côté miniature, le côté création de décors, créer vraiment un univers finalement. Dans lequel les gens pouvaient s'amuser avec leurs figurines, juste parce que c'est un jeu d'adulte, hein, je le dis, parce qu'il y en a 100 ans, ils me disent, mais je comprends pas, c'est quoi ce jeu, c'est un truc pour enfants, et non, il y a des adultes qui jouent à ça, et en fait, t'as le côté créatif et t'as le côté jeu. Et quand j'avais 10 ans, moi j'ai toujours baigné. Enfin, ma mère faisait des maisons de poupées, donc elle faisait tout ce qui était miniature. Et mon père, lui, faisait tout ce qui était modélisme, mais train ferroviaire, ce qui est quand même assez connu. Voilà. Et du coup, j'ai toujours baigné là-dedans. Et moi, ce qui m'a attiré, c'était. Il y avait à l'époque les éditions Atlas qui sortaient des petites figurines du Seigneur des Anneaux, mais en format miniature. Et je me suis dit, putain, je peux coupler ma passion pour le côté créatif et aussi le côté fantaisiste, enfin le côté qui m'attirait du côté Seigneur des Anneaux, qui me faisait voyager, j'adorais ça. Je me suis dit, tiens, je vais mettre à ça. Et du coup, j'ai commencé à peindre mes figurines, à créer mes décors, c'est-à-dire que je faisais des forêts, des cascades, des machins. D'ailleurs, j'ai un blog personnel où j'ai toutes mes réalisations. Et, Les fameux Skyblog, ouais, un Skyrock. vieux, ouais, c'était un truc de blog à l'époque. J'avais professionnalisé ça comme je pouvais à l'époque. Et je me suis lancé assez vite. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai créé mon auto-entreprise. Je me suis dit, tiens, je sais faire un truc. Les gens sont en recherche, ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent là-dedans. Incroyable. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a quand même un gros pouvoir d'achat dans ce domaine. Parce que les figurines coûtent très cher. Et elles sont vendues non peintes, non assemblées.
Sauf que t'as des gens, ils les achètent pour jouer et pas forcément pour le côté créatif. Et moi, inversement, je les achetais pour le côté créatif. Et du coup, ils me payaient justement. Les gens me disaient, mais waouh, il y a des gens qui payent pour ça. Et oui, ils payent très cher. Je faisais, allez, c'est pas énorme, mais je faisais entre 5 000 et 10 000 euros par an sur cette activité-là, qui était une activité side parce que j'étais étudiant à l'époque et ça me permettait de payer mes voyages, d'être indépendant. J'ai pu prendre mon indépendance à mes 19 ans. Avec ma compagne, du coup, on s'est installés ensemble. Enfin voilà, j'étais quasiment indépendant financièrement. Mes parents m'aidaient un tout petit peu, mais sans plus. Mais tout ce qui était à côté, je payais et j'aimais bien ce côté indépendant. Donc, c'est pour la petite partie d'histoire, ouais. Automatisation ou simplification? Oh. J'ai envie de dire les deux, mais j'ai pas le droit, c'est ça. T'as pas le droit, ben non. C'est compliqué. Avec le recul, maintenant, j'ai envie de te dire simplification. Ok. Ouais. Métropole ou Tahiti? Ouais, toi, je t'ai pas mis bien. Tous les trucs, je t'ai pas mis bien. C'est compliqué parce que les deux ont leur lot de. Ouais. Ma compagne, j'espère qu'elle va pas avoir ça. Pour l'instant, métropole. On coupera si jamais. Métropole, ouais, pour l'instant. Entreprendre seul ou à plusieurs? Plusieurs, clairement. Digital ou brick and mortar? Je connais pas le deuxième terme. Business physique. Ok. Genre immobilier, quoi. Ouais, business en ligne. Ok. Clairement, ouais. Analyse ou intuition? Intuition. Célébrité ou richesse? Richesse. Très cool. Écoute, j'ai fini ce petit jeu. Merci d'avoir. Trop cool. Merci d'avoir eu. C'était pas évident, ouais. Ouais. Pas évident, ce match challenge quand même un peu. Ouais, un peu, quand même. Un petit peu, ouais. Ouais. On a fait notre prépa, écoute, là, moi, tu vois, ce qui m'intéresse, c'est justement de comprendre comment t'es venu ici. Parce que, tu vois, t'as déjà parlé de figurines, d'immobilier. Ouais, en plus, il y a encore des aspects de ta vie que les gens, ils ont pas découvert et qui va encore les perdre un petit peu. Attends, le mec a fait tout ça, mais il a quel âge? Il a 70 ans? Non, il est pas si vieux que ça. Non, c'est vrai. Donc, tu vois, qu'est-ce qui fait que t'es arrivé sur ce siège-là? Donc voilà, si tu peux un peu nous faire le storytelling assez short, tu vois, qu'on puisse rentrer dans la valeur. Ouais, j'ai peut-être 5-6 gros points de mon parcours que je vais essayer de résumer très simplement. Ouais. En gros, comment j'en suis arrivé ici, c'est très intéressant. Ça a été la succession de plusieurs choses que j'ai faites dans ma vie et plusieurs rencontres surtout. J'ai envie de mettre l'accent sur les rencontres. Au début, moi j'ai commencé un peu mon parcours. Je dis que maintenant c'est un peu le démarrage parce que je considère ça comme un démarrage. Ça a été le sport haut niveau, donc patinage artistique, t'en parlais tout à l'heure. C'est un peu le sport qui a bercé un petit peu mon enfance et mon parcours. J'ai commencé quand j'avais 7 ans, j'en ai fait 10 ans, ça m'a appris beaucoup de choses, j'ai appris à me connaître. J'ai appris à faire face au regard des autres parce que forcément quand tu fais un sport qui est beaucoup connecté, forcément c'est plus féminin, tu fais face un peu aux critiques. Bon après ça va, je l'ai quand même très très bien vécu, mais voilà, t'as toujours ce côté un peu challengeant où les gens ils ont un peu ce regard sur toi où forcément tu fais face finalement un peu aux préjugés. Et ça a été un petit peu la première petite bataille de ma vie, mais en fait ça va, je l'ai quand même bien vécu et ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur ce que j'aimais faire et je me suis dit en fait peu importe ce que je vais faire dans ma vie, je vais être critiqué, il y aura des préjugés, mais en fait je vais faire abstraction de ça et finalement le sport m'a beaucoup appris pour ça, ça m'a appris la compétitivité, le dépassement de soi, d'aller chercher ses limites, donc je considère que c'est vraiment le point de départ de mon parcours. Je l'ai déjà plus ou moins évoqué, deuxième étape ça a été plus ou moins l'auto-entreprise, enfin le premier pas dans l'entrepreneuriat avec monétisation d'une passion, et très rapidement quand j'ai fini mes études, je suis passé du côté fonctionnaire, parce que j'ai été fonctionnaire pendant 5 ans, dans un métier qui a rien à voir avec tout ce que j'ai fait. J'étais technicien biologiste, donc en fait ça a été un petit peu ma zone de confort pendant que je créais le reste à côté. Donc ça a été un petit peu la point étape. Et parce que j'ai fait mes études dans la bio, tout simplement, j'ai fait 3 ans d'études et j'ai eu l'opportunité de travailler là où j'ai fait mes études, à l'IUT de Montpellier. Donc j'ai sauté le pas, j'y suis allé. J'ai travaillé pendant 5 ans, ça m'a permis d'avoir une situation assez stable pour me lancer dans l'IMO, parce que du coup j'avais envie de me dire, est-ce que je me vois 40 ans à faire la même chose en tant que technicien biologiste? Je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut que je sorte de là au bout d'un moment. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui permet de le faire? À l'époque, je me renseignais beaucoup sur l'IMO. Je me dis, ok, l'IMO, je peux créer un revenu passif, je peux investir en plus que j'ai la bonne situation, je suis fonctionnaire, les banques aiment bien ça. Et on était dans une période où justement c'était facile d'investir en immobilier. Maintenant c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai fait ça pendant 3 ans à fond. Donc je faisais que ça, jour et nuit, week-end. Ce que j'allais dire, ouais. Ma compagne s'en souvient encore. J'étais pas souvent là. Les vacances c'était pour faire mes visites. Les week-ends c'était pareil. Les soirs c'était pour faire mes études de marché, des machins. Et mon objectif principal à ce moment-là, je m'étais mis un truc en tête, c'était ok, je fais 1700 € par mois en tant que fonctionnaire. Il faut que j'ai le même montant par mois, mais avec l'immobilier.
Et ça, c'était mon objectif, je me suis pas sorti de la tête. Et pendant 3 ans, j'ai cravaché, j'ai fait que ça. Donc j'ai acheté pour à peu près 400 000 euros d'encours à peu près. J'ai fait 400 000 euros d'encours en nom propre, donc sans parler de société ou d'association, Ok. vraiment tout seul. Et ça m'a permis justement d'atteindre cet objectif-là. Alors j'ai remplacé à peu près, ouais, je faisais 1500 euros par mois net. C'est-à-dire que quand tu enlèves les crédits, les charges, c'est pas du faux net, Mhm. genre c'est mes loyers. Non, non, c'est vraiment quand tu retires Tout ce toutes qui est. les charges qu'il y a autour de l'immobilier. Je rentrais, même les impôts, je rentrais 1500 euros par mois. Et là, du coup, je me suis dit, j'aime partager, j'aime transmettre. C'était vraiment mon mantra. En fait, j'aime ça. Je me suis rendu compte, je faisais déjà dans le sport. J'éduquais des enfants justement sur le fait de commencer à patiner, etc. Je faisais pareil dans la peinture, je faisais quelques coachings, j'apprenais aux gens à peindre. Et je me suis dit, en fait, moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'apprendre un truc et de le partager, de le transmettre. Donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, on va créer un écosystème d'accompagnement où je vais apprendre aux gens à entreprendre, parce que c'était ça qui me fait vibrer, à investir dans l'immobilier. Et du coup, avec Romain, mon associé, qui lui est plus sur le côté bourse, crypto-monnaie et aussi entrepreneuriat forcément, on s'est dit pourquoi on va pas créer un écosystème d'accompagnement qui va aider les gens, particuliers ou professionnels, à investir en IMO, investir en bourse, en crypto, ou se lancer dans l'entrepreneuriat. Et après, on a eu le business en ligne qui arrivait très vite après, parce que c'est quelque chose qui nous faisait beaucoup plus vibrer. Et finalement, on s'est dit, bah tiens, on va lancer ça. Et puis après, bah, on était parti pour l'aventure Elysia, maintenant, qui est du coup notre boîte principale sur laquelle on se focus à 200%. Et quand on s'est lancé, Romain était encore étudiant à cette époque-là, donc Ok. lui, il a arrêté ses études à ce moment-là. Mais voilà, vous apprendrez aussi à le découvrir, donc je vais pas tout spoiler. Mais en gros, il était étudiant à ce moment-là. Et il a arrêté ses études quand on a commencé à vivre une petite croissance. Et moi, du coup, après, je me suis mis rapidement en disponibilité. Parce que du coup, dans la fonction publique, tu peux décider de partir un peu comme ça, sans perdre Mhm. les avantages. Donc, je suis parti et ça nous a permis de nous focaliser à 100% sur le développement. Et maintenant, on en est là aujourd'hui. Et puis après, au gré des rencontres qu'on a faites, au fur et à mesure, on a fait la rencontre justement de personnes influentes que tu connais très bien, que tu as accueillies ici. Et qui, ces personnes-là, nous ont fait confiance. On a travaillé ensemble. Ça se passe très, très bien. Et de fil en aiguille, avec les recommandations, etc., en fait, on est venu à créer cet écosystème en fait, où tout le monde s'entraide, tout le monde se tire vers le haut. Et du coup, on en est là aujourd'hui. Et puis après, on s'est rencontrés justement sur. Je sais même plus comment on s'est rencontrés d'ailleurs. Je crois que ça a En été. vrai, en physique, t'es venu à l'inauguration. C'est ça, Première fois. l'inauguration. Ah oui, voilà, si, ça y est, je me souviens. Ça a été par le biais d'Alice qu'on s'est rencontrés. Exactement. Parce que Toujours Alice Forever, hein. C'est Alice abusé, qui mais du coup qui a une très très grosse force, c'est de ouais, mettre les gens très en très fort. relation et en contact Mhm. et de faire matcher des profils, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Donc voilà. Et on se retrouve Et on se ici, retrouve ici à tourner ce cet format. épisode. En vrai, je trouve ça très intéressant parce qu'au final, si on regarde bien, t'avais cette envie de partage. Ouais, Tu as développé une expertise, et on peut parler d'expertise parce que pour ceux qui sont dans l'immobilier, des fois 3 ans, ça peut paraître un peu court, ouais, mais 3 ans pour faire le en nombre faisant que d'achats ça. immobiliers que tu as fait, en faisant que ça, en étant. Tu développes une. Et puis aussi avec, je dirais, ta capacité d'apprentissage. On voit que tu es quelqu'un qui fonctionne à la passion, Ouais, et du coup, on voit que quand tu te passionnes, c'est pas à fond genre, dedans. oui, je me suis mis à l'immobilier, je faisais 1 heure Ah ouais, chaque non, soir. c'est Quand tu dis du à 24-24, fond. on était sur du Ah ouais, ouais, ouais. 24-24, quoi. Et donc, en fait, tu as développé une expertise, et au final, tu te retrouves un peu dans les clients que tu accompagnes, puisque tu t'es dit, OK, il faut que je transforme, enfin, il faut que j'arrive à pouvoir transmettre mon expertise, C'est ce que ça, j'ai réussi à acquérir avec mon expérience, etc. Et ben pour ça, comment je fais, par quoi je commence? Et en fait, tu as développé un écosystème digital pour pouvoir transmettre au ta début, c'est compétence ça, au début. exactement, Et tu t'es rendu compte que bah, ça, il y avait plusieurs personnes qui étaient qui voulait le faire, qui voulaient le faire. tout Et à du fait. coup, tu t'es dit, bah maintenant, comme tu as fait encore les choses de manière passionnée pour le faire pour toi, tu t'es dit, bon, ok, bah maintenant j'ai acquis cette expérience, cette compétence de créer un écosystème digital pour partager mon expertise. Et ben en fait, je vais encore, et tu es en train de renouveler en fait ce que tu as fait C'est sur tous ça, les trucs. Donc en fait, tu es en train de repartager exactement. ta connaissance et ce truc que tu as appris en fait aux personnes qui veulent faire. Et donc c'est aussi pour ça que je voulais en fait, tu vois, t'accueillir ici, c'est que tu es encore dans le partage. Et du coup, je me suis dit, c'est super intéressant de t'avoir aujourd'hui parce que je sais que comme tu es dans le partage, on va pouvoir aller Ouais, sur le vrai, qu'est-ce qui se passe derrière, la vraie en partie, vrai. tu vois, Mm. opaque de qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'on voit pas et qu'on soupçonne pas. Et comme tu dis, franchement, tout le monde, à un moment donné, quand tu as une expertise et que franchement, que tu es sur Weekend the Gang, je sais que tu y as déjà pensé au moins une fois, sinon tu serais pas là, tu te dis, ok, il faut que je monétise ma compétence et la Comment je fais? formation en ligne, Ouais, forcément, elle vient à un moment donné. Et sauf qu'on n'imagine pas tout ce que ça entraîne. ce que ça implique derrière, ouais. Et peut-être que pour faire une parfaite transition, je vais te demander,
De repêcher. de repêcher. Allez. Et j'espère que tu vas me choper Le bon. le bon et comme ça va. Je vais aller à Juste- l'intuition. Pendant que tu pêches, Ouais. petite question. Est-ce que sur ton parcours et tu vois les choses qui t'ont amené ici, il y a quelque chose que tu n'as pas partagé et que tu penses qui est quand même pertinent, tu vois, ou alors en vrai, on a fait le truc. Tu veux dire quelque chose que j'ai pas l'habitude de partager par rapport au parcours? Enfin, que c'est quelque chose que j'ai Soit, pas dit. soit quelque chose que tu n'as pas l'habitude de partager, soit Ouais. justement quelque chose que Un un petit détail peut-être que je peux donner là-dessus. ouais et qui tu sais qui renforce et qui fait comprendre que Ouais, bah, j'ai un truc qui serait sympa, je pense, de partager, c'est le côté audace et le côté le fait d'oser. Parce que nous, en fait, quand on s'est lancé aussi, on avait aussi ce problème de... Je vais y arriver. c'est dur de faire les deux en même Ah temps. ouais, c'est très très Mais en dur. vrai, t'es balèze, t'es déjà quand même en train de J'essaie- répondre à ma question. ouais. En même temps, tu pêches. Mais c'est bon, ça y Et est, on je va l'ai. voir si au niveau feeling c'était bon ou pas. Tu veux que je finisse ce que je Quel disais numéro ou- Ouais, vas-y, finis ce que J'ai tu le disais. numéro 3, comme ça, après, comme ça, tu sais. Dommage. Ah mince, bon, ok. Non, c'est pas grave. Vas-y. Et donc tu finis Et ça, du ouais, coup, ouais, il y a audace. le côté audace, le côté osé, et souvent, j'en parle souvent de ça, c'est le côté où des fois on se sent pas légitime, ou alors on n'ose pas faire les choses. Et des fois, c'est quand on se rend compte qu'on a sauté dans le grand bain que finalement, on se remercie de l'avoir fait. Et je dis ça notamment parce que, tu vois, nous, quand on était, entre guillemets, personne, et je considère pas qu'on est encore quelqu'un, tu vois, mais dans l'idée où avant, on était entre nous, entre associés, et puis on vendait notre expertise, tu vois, un petit peu comme ça, on faisait nos trucs de notre côté. Et c'est à ce moment-là, quand on a rencontré, enfin, on avait rencontré Alice, en fait, c'était la première personne, finalement, qu'on a rencontrée un petit peu influente, qui avait une grosse communauté, etc. C'est un peu la première personne avec laquelle on a bossé qui avait une grosse influence. Et en fait, on a à un moment donné osé. Alors, on l'avait déjà rencontré parce qu'on a été mis en relation avec un entrepreneur qu'on connaît, qui la connaissait aussi en commun. Et finalement, au début, on s'est rencontrés en 2022, il me semble. Et au début, on voyait pas forcément quoi faire ensemble. Enfin, même nous, parce que c'était l'époque où elle était dans la musique encore. C'est vrai qu'il Elle y a nous eu a- ce passage ouais, musique. c'était le petit passage musique d'Alice. Voilà, petit poke pour toi, Alice. Et à ce moment-là, on avait fait juste un repas ensemble. Et juste, il y avait juste ça. Mais nous, on voyait pas forcément quoi faire avec Alice au début. Et puis, un an après, on s'est dit, on a envie d'apporter encore plus aux personnes qui sont autour de nous. Et on s'est dit, au lieu de se former aux réseaux sociaux, former à la visibilité, pourquoi on n'irait pas demander à quelqu'un à qui c'est l'expertise de partager ça? Et dans notre écosystème, parce que nous, on a un peu l'ambition de devenir le Netflix, tu sais, un peu de l'entrepreneuriat, où tu retrouves un petit peu les compétences de plein de personnes différentes, parce que tu peux pas tout faire, tu peux pas être expert dans tout. Donc du coup, on s'est dit, tiens, on va chercher des profils intéressants, experts dans leur domaine. Et là, du coup, on s'est souvenu d'Alice à ce moment-là, parce qu'on savait qu'elle faisait un peu de formation, qu'elle en avait fait à l'époque, elle en faisait plus. Et on a eu l'audace d'oser, parce qu'on avait son numéro, du coup, on avait gardé contact comme ça. Et on a eu l'audace de se dire, on va la contacter et on va lui proposer ça. Et en fait, on tombait dans un merveilleux timing où, pour nous, c'était le bon moment pour pouvoir scaler notre activité dans ce domaine-là. Et pour elle, elle nous avait dit aussi c'était le bon moment pour elle parce qu'elle avait plus de partenaires sur lesquels elle pouvait se reposer pour faire et partager son expertise dans le digital. Et en fait, les chemins se sont croisés au bon moment, j'ai envie de dire. Et en fait, on s'apportait mutuellement à ce moment-là. On l'a remise en selle sur la formation et sur cette partie-là. Et nous, ça nous a permis aussi de nous booster Forcément. indirectement par rapport à ce qu'on était parce que derrière, elle nous a recommandé et puis on a travaillé ensemble et puis ça a été le démarrage d'activité. Donc ouais, le fait d'oser, le fait d'avoir l'audace de faire quelque chose, parfois ça peut t'emmener dans des sentiers très intéressants. Voilà, c'était le petit truc en plus que je voulais ajouter. Trop intéressant. Par rapport à ça, donc là, tu vois, tu viens de parler d'Alice, je pense que ça fait la bonne transition. Ouais. Là, on est sur la partie un peu plus monétisation. Ok. Alice, comme tu l'as dit, c'est une personne qui a une large audience. Ouais. Tu travailles avec des personnes qui ont une large audience. On va aller direct dedans. Est-ce que tu es obligé d'avoir une large audience Ouais. pour Très intéressant. gagner de l'argent sur Ouais. Internet? Ça, Est-ce on nous que le tu demande es toujours, ouais. obligé d'avoir une large audience pour vendre beaucoup de formations sur Internet? Je vais te répondre très simplement et après je mettrai un petit peu Ouais. de matière. Non, pas du tout. Voilà, c'est tout pour nous. Allez, Voilà. ciao. Terminé. S'il y a un truc à retenir, c'est ça. Non, franchement, on a de tous les profils et on est agréablement surpris de voir que des profils qui ont une très petite audience, alors petite audience ça s'entend, hein, ça peut être de 300 abonnés à 3000, 4000, qui font parfois beaucoup plus de chiffres d'affaires que certaines communautés à plus d'1 million, même voire plus des fois. Et souvent, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que parfois, c'est même des fois plus compliqué d'amorcer en fait une offre sur une audience déjà existante. Alors après, il y a plusieurs stratégies pour pouvoir le faire proprement et éviter de faire des erreurs. Souvent, on a le risque, c'est quand on a déjà une très grosse audience, c'est d'avoir un message qui aille à contre-courant de ce que les gens ont l'habitude de voir de nous.
Et souvent, quand on se lance dans quelque chose ou qu'on veut vendre une expertise ou quelque chose et qu'on n'a pas l'habitude de parler de ça à notre audience, bah souvent on peut les braquer ou perdre la confiance de cette audience-là, qu'on a mis des années à construire, parce que c'est quand même beaucoup de boulot et c'est autant de boulot que d'apprendre à la monétiser finalement. C'est pour ça que les deux matchent très bien ensemble. Et donc, les gens qui ont une très grosse audience, il faut faire attention d'avoir le bon message, la bonne accroche, le bon marketing, la bonne acquisition, pour que ce soit fluide pour eux et qu'il n'y ait pas de friction en fait entre tout ce qu'on avait l'habitude de partager et l'offre qu'on est en train d'essayer de vendre, donc on est en train de vendre la nouvelle offre. Pour moi, il y a deux écoles de ça. J'en parlais justement en début de semaine avec un média buyer. C'est des gens qui font justement de la publicité payante, c'est-à-dire vraiment l'acquisition payante, acquisition organique, acquisition payante. Quand on a une très grosse communauté, on a tendance à vouloir lancer l'organique d'abord, c'est-à-dire on teste sur notre audience existante et ensuite on passe en ads. Alors c'est vrai que nous, il y a deux approches de ça. Soit tu décides de monétiser tout de suite ton organique parce que tu sais que ton message, il fait complètement écho avec ce que tu as l'habitude de dire et donc du coup forcément ce sera beaucoup plus facile à monétiser. Soit tu lances un truc qui est un petit peu à contre-courant de ce que tu as l'habitude de faire. Là, il faut faire plus attention. Soit on va faire une étude de marché un peu plus poussée et on va étudier un petit peu ce que les gens viennent chercher chez la personne sans vendre quelque chose au démarrage. Donc on fait un petit peu une analyse, on va dire un petit peu en backstage pour voir un petit peu ce qui se passe, que les gens recherchent. On va aller analyser les frustrations, les bénéfices, la volonté profonde et les objectifs profonds qu'ont l'audience par rapport à ce que la personne véhicule comme message. Et si on voit que c'est aligné par rapport à l'offre qu'on veut lancer, on se dit, tiens, il y a un truc à faire, on y va, on teste et on voit ce que ça donne. A contrario, si on lance un truc qui a complètement rien à voir avec le message, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que j'en parlais justement avec le média buyer en question, il me disait, ce qui est intéressant de faire, c'est de lancer de la publicité avec un petit budget, de lancer sur une audience qui est totalement décorrélée avec notre audience organique, de tester, de voir si l'offre fait mouche. Et à ce moment-là, on se dit, ok, si ça marche sur une audience qui est plus ou moins froide, qui connaît pas du tout la personne, et que du coup, là, on peut tester tout ce qu'on veut, tous les angles marketing qu'on veut. Si ça prend, là, on lance en organique, et donc du coup, là, on vient décupler en fait les possibilités, le chiffre d'affaires, tout ça. Tu sais, ça me fait penser. Bon, tu sais que moi, ma thématique, c'est le multiprenariat. Ouais, Donc, forcément, je suis obligé, quand j'entends ce genre de choses, ça éveille quand même toute ma passion aussi sur cette thématique. Euh, Là, je vois un parallèle dans ce que tu dis et le fait de gérer justement plusieurs ouais, projets, puisqu'en fait, au final, ce que tu es en train de dire un peu, c'est que quand tu as développé une large audience et ouais, du coup, de ce que je comprends, tu n'as pas forcément encore monétisé c'est directement, ça. c'est-à-dire que tu as peut-être eu de l'influence, ce genre de choses, mais tu n'as pas encore Ouais, tenté, on va dire, de transformer et de convertir c'est l'audience que ça. tu as sur un business. Ou alors tu le fais sur une offre déjà, mais là, tu veux apporter une nouvelle offre. Une nouveauté, ouais. Et ben, c'est un peu la même chose quand tu as différentes activités, c'est que tu as une audience, donc tu as un message, tu pourrais dire c'est un canal d'acquisition. C'est ça. Si cette offre, elle n'a rien à voir avec ce canal, même si tu as 1 million, Tu 2 peux millions, bider, 10 hein. millions de personnes, bah en fait, le message, il n'est pas adapté, puisque ça ne répond pas C'est à la ça. même problématique et l'audience, elle ne te suit pas pour ce message-là. Donc ça C'est comme si sert tu à rien, repartais de zéro. et c'est là où ça pose C'est là où une tu as de la problématique. friction, et nous, on l'a remarqué, c'est en fait, tu as autant de boulot pour ce genre Mhm. de scénario qui peut se passer. Ouais. Quelqu'un qui a par exemple 1 million d'abonnés et qui du coup lance une toute nouvelle offre et qui a rien à voir avec le message qu'elle Mhm. a actuellement, etc. Ben ça, du coup, ça peut être autant de boulot pour monter justement et monétiser cette offre-là Mhm. que quelqu'un qui va démarrer avec 300 abonnés et qui va devoir aussi créer enfin, digitaliser son expertise et la vendre. Et en fait, c'est le même travail quasiment. Donc oui, ça peut être un raccourci, mais autant ça peut être un Mhm. très gros frein. Et nous, on l'a eu. Bon, après, souvent, ça va être de la structuration, du process. On va revoir un petit peu le positionnement, le message, parce que des fois, en soi, c'est pas le produit qu'il faut changer, Ouais, parce que le produit, il est adapté. c'est le C'est positionnement. juste le message ou le positionnement qu'on va Ok. avoir. Et c'est là, souvent, qui est le plus gros défi quand on a déjà une audience, tout simplement. Mhm. Et quand on n'en a pas, c'est plus facilement modulable. Ouais. Et c'est plus intéressant d'aller faire matcher l'offre qu'on veut lancer et finalement le message qu'on va avoir. Et quand on fait les deux en même temps, c'est beaucoup plus facile à lancer et on va Mhm. avoir une inertie qui va se créer beaucoup plus facilement. Parce que du coup, tu vas attirer les bons prospects. Ton canal d'acquisition, il va être adapté par rapport Ouais. à l'audience que tu attires. Donc forcément, il n'y a plus de friction, ça se fait tout naturellement, c'est hyper fluide. L'engrenage, il est bien huilé, il n'y Ouais. a pas de problème, ça tourne bien. Ça, franchement, tu vois, moi, tu vois, j'ai des filtres quand je lance un business par rapport à, de manière objective, est-ce que Ouais, ce business, il va rentrer dans mon écosystème? Donc, tu vois, ça a des points de savoir si est-ce que cette nouvelle brique va nourrir un peu toutes les autres. ouais, comment tu le mets J'ai après. l'impression que, justement, si c'est quelqu'un qui est déjà installé, qui a déjà une audience, le type de produit et justement le produit que tu veux amener, eh ben, il faut aussi, dans ton choix, Ouais, si tu veux utiliser en fait cette notoriété que tu as passé des années à, à entre guillemets créer, à créer, eh ben, il faut aussi que tu sélectionnes ce projet-là en fonction tout à fait. de cette audience-là. Ou alors, tu veux, parce que tu as une nouvelle passion, tu as envie de lancer quelque chose, c'est OK,
Mais du coup, il faut que tu sois au clair aussi que bah, tu pourras pas forcément utiliser l'audience que tu as Exactement. utilisée pour ça. Et ça, souvent, on fait des raccourcis, c'est vrai. On en a certains, ils pensent que oui, j'ai une grosse communauté, ça va être un raccourci. Alors oui, Mm. c'est un raccourci sur plein de choses. Nous, ça va nous aider énormément sur la première phase, c'est-à-dire, bah, on va faire l'étude de marché, on va comprendre ce que veut l'audience. Ça, Mm. c'est énorme parce que du coup, nous, en fait, c'est toute la mine d'or de tout ce qu'on va pouvoir apprendre de ses prospects et de son audience. Bah, on l'apprend, nous, sur la phase numéro 1. Et souvent, on pense pas à le faire quand on a une très grosse audience. En fait, on fait passer le message qu'on a envie de faire passer, mais on s'intéresse pas vraiment à ce que veulent les gens. Et souvent, on observe, avec mon associé Romain, des personnes qui, en fait, vont créer un produit qui sera aligné avec ce qu'ils veulent eux, Mm. et pas forcément à ce que veut l'audience. Et ça, c'est un problème parce que justement, bah là, tu fais face à un mur, et finalement, personne n'achète. C'est parce que tout simplement, l'offre n'est pas adaptée avec ce que veut l'audience. Et donc, les premières phases que nous on fait, c'est comprendre ce que veut l'audience, comprendre ce qu'ils viennent chercher, et du coup, bah là, on va aller voir quels bénéfices ils veulent, quels résultats ils veulent. On va tourner des questions pour savoir un petit peu leur frustration, qu'est-ce qui les frustre, qu'est-ce qu'ils ont besoin finalement. Et on va laisser un petit peu on va aller apprendre le verbatim un petit peu de comment ils s'expriment, quels est les mots qu'ils vont utiliser. Et ces mots-là, en fait, on va les réutiliser après nous derrière dans le marketing, dans les pages de vente, dans le système d'acquisition. Parce que du coup, ils vont avoir l'impression qu'on est dans leur tête finalement. Et c'est un petit peu ce qu'on recherche. Alors, c'est pas de la manipulation, enfin, j'aime pas appeler ça de la manipulation, mais c'est plutôt de se dire je vais encore plus comprendre mon audience pour leur vendre vraiment ce qu'ils ont besoin et envie. Pour moi, c'est même éthique de faire ça, parce que c'est justement leur proposer une vraie solution à leurs problématiques, et non pas leur vendre à tout prix un truc qu'ils n'ont pas besoin. Et si jamais t'as pas le bon message, bah, tu vas rencontrer finalement cette friction-là qui peut être problématique, et même tu peux du coup ruiner la confiance que tu as créée avec ton audience, le lien que tu as avec eux. Et ça, c'est le plus gros risque quand tu as une grosse communauté, c'est de Mm. perdre finalement ton audience parce qu'ils sont plus alignés avec ce que tu représentes. Ça faut faire attention. Ça monte très vite, mais ça peut vite Ça peut vite redescendre aussi redescendre. si Ouais, un gros bad buzz, ça peut tout à aller fait. très très vite. C'est pour ça qu'on prend vraiment le temps de bien exploiter tout ça et de bien comprendre comment ça se passe en amont avant de lancer une offre, quoi. Surtout sur les audiences comme ça. Tu sais, on est sur la partie monétisation, on parle d'écosystème digital, on a parlé de formation, mais Ouais. il y a plein de manières comment dire, de gagner de l'argent pour monétiser sa compétence. Euh, Quels sont un peu le différents panels d'options, tu vois, Ouais. que quelqu'un qui développe une audience a pour monétiser sa... Ouais, il y en a plein. Alors, nous, on est vraiment focus sur la partie où je vais digitaliser mon expertise. Donc, ça peut être sous plein de formats différents. Alors, nous, le format qu'on a le C'est plus. ça qui m'intéresse que tu Ouais, développes ces ouais, différents ouais, formats aussi. ça va être plutôt t'as plusieurs formats de formation. Ça Mhm. dépend comment tu le souhaites, monétiser ton écosystème. Il y a plusieurs formats d'offres qui existent. Généralement, nous, dans les process qu'on met en place, tu as généralement un petit peu le lead magnet, hein, ce qu'on appelle un petit peu ce qui permet d'attirer un petit peu ton audience sur ton expertise. C'est un petit peu tu sais, quand tu es au supermarché, quand on te fait goûter le saucisson, le petit produit, tout ça, c'est un petit peu pour goûter un petit peu à ton écosystème, être comme si tu étais déjà plus ou moins client de l'écosystème. Et du coup, à ce moment-là, ça va être un petit peu le petit produit ou alors le produit gratuit qui te permet de faire un premier pas vers ce que tu proposes, apprendre aussi à savoir comment t'exposes les choses, savoir si la personne est adaptée à ce qu'on recherche, enfin si vraiment ça répond à ma solution, à ma problématique. Et du coup ça c'est un petit peu le format petit produit ou alors la partie gratuit offerte. Alors nous on a deux écoles par rapport à ça. On teste toujours les deux. C'est soit tu peux Ok. lancer le petit produit, soit tu lances le format gratuit, ou tu peux tester les deux. Aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, nous, dans le digital, sur plein d'écosystèmes, c'est que le gratuit, en ce moment, il est un petit peu dévalorisé, parce qu'on se rend compte qu'en fait, les gens, ils n'ont pas le temps de consommer ton produit gratuit, et généralement, comme il est gratuit, pour eux, ça n'a pas de valeur, donc en fait, ils ne le consomment pas. Et s'ils ne le consomment pas, leur niveau de conscience n'évolue pas. Et ils t'accordent pas plus de confiance que s'ils avaient pas téléchargé ton produit. Donc finalement, t'as des prospects qui sont là, qui ont téléchargé ton produit et qui font partie qui ont vu une masterclass gratuite ou peu importe, mais qui n'ont pas été là, qui n'ont pas consommé le produit et qui du coup n'ont pas avancé dans leur processus de décision vers est-ce qu'ils vont te choisir toi comme solution ou pas. Et le problème de ça, c'est que finalement ça convertit pas mieux. Donc toi, tu te retrouves avec une liste email peut-être énorme et finalement il n'y a rien qui se convertit parce qu'il se passe rien derrière. Alors que là, en ce moment, ce qu'on essaye de tester le plus, là, c'est les formats petits produits où tu fais payer ne serait-ce, allez, moins de 50 euros pour éviter la friction. Ok. Ah, Comme quand ça. même. Ouais, Tu vois, donc là, on parle de low ticket. ouais, Tu low ticket, vas... exactement, ouais. Pour toi, le low ticket, ça va de combien à combien Alors, le low ticket, moi, pour moi, il va être en dessous de 100 euros parce que c'est là où tu vas avoir le moins de friction avec le. Enfin, t'auras pas le processus, tu sais, qui se passe dans ton cerveau au mode tu vas raisonner ton achat quand c'est moins de 100 balles en général, enfin, moins de 50 balles plus précisément.
tu vas pas trop réfléchir à l'acheter, tu te dis bon, bah, quitte à perdre 50 balles, je perds 50 balles, tu vois, c'est pas très grave. La plupart, c'est ça. Donc les petits produits, généralement, on les fait à moins de 50 euros, tu vois, les maximum moins de 100 euros s'il y a beaucoup, beaucoup de valeur. Ouais. Mais en général, on essaie de tabler au moins de 50 euros Mhm. et donner beaucoup, beaucoup de valeur pour qu'en fait, le processus, justement, dans le cerveau de ton prospect, il se dise waouh, attends, ça, c'est un petit produit, mais qu'est-ce que va être l'accompagnement qui va se passer derrière? Qu'est-ce que je vais avoir comme valeur et qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, ça aide aussi au processus de décision. Et donc, nous, généralement, ces offres-là, on les appelle un peu les offres passerelles. C'est l'offre qui va faire la passerelle entre ton écosystème low ticket découverte, on peut l'appeler l'écosystème découverte, jusqu'à son offre d'accompagnement plus haut de gamme. Et ton processus de décision, il est beaucoup plus facilité. Et après, bon, on verra, il y a plusieurs process pour amener d'un point A à un point B, justement. Mm. Mais l'écosystème low ticket, il est là justement pour favoriser et réduire la friction que va avoir ton audience vis-à-vis de ton offre qui est un peu plus chère. Et là où le processus de décision va être un peu plus long. Et des fois, il peut se passer plusieurs mois entre le moment où la personne va décider d'acheter ton petit produit et le moment où elle va vraiment suivre tes accompagnements au gamme. Et c'est à toi après de le suivre dans tout son parcours d'acquisition. Et c'est là que c'est important justement de mettre les process en place pour le suivre et faire en sorte qu'il passe à l'action derrière. Parce que nous, l'objectif final, on va pas se le cacher dans les écosystèmes, c'est de vendre l'accompagnement haut de gamme. Ça, c'est juste une passerelle, c'est juste un point étape en fait, Mhm. qui est parfois nécessaire pour certains prospects, mais il est nécessaire de l'avoir en place. Et on l'a vu, nous, on a plus de résultats sur des gens qui passent par la petite offre, qui ont payé, donc du coup, ils sont filtrés. C'est-à-dire ils ont déjà montré leur intérêt pour ton écosystème, ils ont déjà déboursé de l'argent. Donc finalement, ça va être beaucoup plus facile derrière enfin pas de les convaincre, mais de les amener vers oui, bah, c'est ça qu'il te faut. Et ça va finir finalement, tu réduis tous les points de friction et c'est beaucoup plus facile de les amener Et il y a vers un ton autre, offre. et il y a un autre avantage sur le ticket quand même. On l'a pas abordé, mais tu sais, tout à l'heure, tu as parlé d'ads, enfin, Ouais, le fait de faire des pubs. tout à fait. Euh, Il y a quand même une réalité, c'est que si tu as un lot ticket du coup, on est bien d'accord, on passe le fait que ça y est, tu as fait un lot ticket qui intéresse ton Ouais, marché, ça, c'est, entre guillemets, c'est tout bon, ou du moins c'est une ça te première permet validation, ouais. première Ouais, validation, c'est testé, bah au moins tu peux faire tourner des ads qui ramènent sur ton lot ticket, exactement. et ça te fait quand même du chiffre qui permet de payer au moins tes ads, au moins t'es Exactement. couvert et t'es pas en Bah là, perte c'est marrant que tu dessus. te parles de ça parce que justement, j'étais en call pas plus tard que début de semaine, Mhm. justement avec deux entrepreneurs qui, eux, ont déjà un écosystème déjà bien ficelé, Ouais. donc ils sont déjà plus ou moins avancés, qui n'ont pas forcément une très grosse communauté, mais qui ont déjà des offres qui se lancent très bien, ils font de la publicité, etc. Et eux, ils sont intéressés, alors ils font le format lancement, donc après, il y a plusieurs formats Ouais. dont on pourra parler Je veux justement bien pour ça, monétiser. si ça te va, on parlera sur Ouais, ce canard-là. ouais, c'est pour ça là je vais pas m'étayer dessus, Ouais. mais en gros l'idée c'est que tu as plusieurs formats pour lancer Mm. finalement bah, la vente de tes offres. Et justement, eux ils étaient intéressés par mettre en place justement cet écosystème. Mm. Nous, enfin, c'est appelé l'écosystème Evergreen finalement, c'est le truc qui tourne un peu tout seul, qui travaille pour toi finalement. C'est un peu ça qu'on met en place aussi dans les écosystèmes, c'est mettre en place un système qui en fait va travailler pour toi et va convaincre pour toi, qui sera à ton service, pour augmenter le niveau de conscience de tes prospects et les amener tout doucement vers l'achat de l'accompagnement high ticket, qui est finalement le bas de l'entonnoir finalement. Mm. Si on visualise ça avec un entonnoir, c'est un peu le bas de l'entonnoir. Et l'écosystème low ticket, c'est un peu la première partie de l'entonnoir. C'est là où justement tu fais une acquisition massive de personnes potentiellement intéressées par ton offre. Premier filtre, ils achètent ton petit produit. Et ce qui est intéressant de faire, c'est de proposer cette petite offre-là, comme tu disais, à des personnes qui ne te connaissent pas. Donc que tu aies 1 million d'abonnés ou pas, ils te connaissent pas, ils te connaissent pas. Pas forcément pour ça qu'ils te font confiance. Donc du coup, ils passent par cette étape-là, finalement, où ils vont apprendre à savoir comment toi, tu vas exposer leurs problèmes, comment tu vas résoudre leurs problèmes. Et si ça leur plaît, bah déjà, ils ont acheté, donc toi, ça rentabilise ta publicité. Et en plus de ça, bah, petit à petit, il faudra analyser combien de temps ils vont mettre à passer de Du l'écosystème petit. high ticket à l'écosystème high ticket. Donc des fois, tu as un petit laps de temps qui va se passer parce qu'ils ne te connaissent pas. Et on a vu, bah, ça, en fait, c'est hyper puissant parce que bah, tu vas rentabiliser tes ads. Et souvent, bah, il faut rentabiliser le budget pub. Il faut rentabiliser aussi l'équipe qui va gérer tes ads. Donc ça peut représenter plusieurs milliers d'euros par mois. Et le fait d'avoir un petit écosystème low ticket, bah, ça te permet justement de monétiser déjà tout ça. Et toi, tu te dis, bah, en fait, c'est de l'acquisition gratuite. Et en plus, c'est de l'acquisition qui est orientée vers mon prospect idéal. Donc en plus de ça, derrière, que tu mettes 3 mois, 6 mois à le convertir, peu importe, tant que tu le convertis derrière. Qui est plus orienté. Et il y a une réalité, c'est qu'il est plus prospect, il est client. Exactement, il Parce devient client, exactement. il a déjà sorti une fois la carte bleue pour Voilà, être et payé ça, chez toi. Et ça ça c'est une fait une grosse grosse, grosse différence. différence. Pour ça que le format gratuit, c'est bien. On le verra dans quel cas tu peux l'utiliser. Mhm. Mais le format ads peut être très intéressant. Bon, après, ça, c'est plus pour des écosystèmes qui ont déjà un peu de budget, parce que c'est quand même, ça représente un gros budget. Ouais. Donc, généralement, nous, on va faire du sur-mesure en fonction de là où se trouve l'entrepreneur qui veut se lancer dans le digital. Soit on va lui dire, ok, tu as un peu de budget, on va lancer ce format-là parce que ça permet vraiment de booster le truc. Ou alors, bah, on va construire finalement en organique tout ça.
Et si ça marche en organique, bah là, tu commences déjà à faire ton chiffre d'affaires. Et donc, à ce moment-là, hop, Tu on refais va des réinvestir une petite partie dans ce format-là. Mais donc, du coup, dans tous les cas, vous faites à la fois organique et ads. Au bout d'un moment, quand ça Tout marche, à fait. t'es Ouais. obligé d'aller faire ça Bah, pour t'es pas obligé de maximiser. le faire, mais c'est clairement un accélérateur, typiquement. Mais on va dire c'est un accélérateur à utiliser au bon moment. Ok. J'aime bien prendre l'exemple de la voiture. Mm. Les ads, en fait, c'est comme si tu mettais, c'est comme si tu rentrais dans une Ferrari et que tu appuies sur l'accélérateur et là tu pars d'un coup. Si t'as pas, on va dire, le bon moteur à l'intérieur, Mhm. c'est fini. Si t'as pas, T'as pas le volant. si t'as pas le bon process, ouais, si t'as pas, on va dire, si t'as mis le moteur d'une 2 chevaux à l'intérieur, t'as beau accélérer sur l'accélérateur, ça marchera pas. Et le problème, c'est que si jamais tu mets un moteur de Ferrari alors que toi, ton écosystème, bah, il est encore un peu bancal, il te manque le châssis, il te manque un truc, bah ouais, la voiture va partir, mais elle va exploser en vol, tu vois, parce que Mhm. du coup, elle sera pas adaptée. Et nous, c'est pour ça on prend vraiment le temps de construire vraiment tout le process, de huiler tout, vraiment tous les pôles qui permettent d'avoir un écosystème qui fonctionne. Et ensuite, après, ouais, tu peux te dire, ok, là, je peux lancer de l'ads parce que j'ai validé en organique une offre, parce que je sais ce que veut mon audience. Donc, du coup, je vais capter ce que veut mon audience en organique et je vais dupliquer ça sur mon persona idéal sur de la publicité, parce que du coup sur la publicité tu peux Mhm. cibler la bonne personne tout de suite, et donc à ce moment-là bah, je vais aller chercher dans mon organique quel est le profil des gens qui ont acheté finalement, et donc là ça me permet d'en apprendre plus et de le dupliquer après sur l'ADS. Et après tu peux dire ok, je lance de l'ADS pour apprendre très rapidement à connaître, est-ce que je confronte très rapidement mon offre au Mhm. marché et je me dis ok, c'est un accélérateur pour comprendre ce que veulent les gens. Donc tu as les deux écoles en fait, ça dépend, Et ça après c'est du dépend où t'es sur-mesure. situé, si t'as déjà une audience, pas C'est d'audience, ça, etc. exactement. Premier produit, avant, on ira sur tout Ouais, le backup donc après, le mais low tu vois, ticket. sur le ticket, Ouais, tu as dit qu'il y avait plusieurs moyens ouais, de monétiser, enfin plusieurs modes de formation. Donc, ouais, on est bien d'accord que là, on reste quand même, c'est ton expertise, on sur reste la partie sur formation la digitale. logique, tu vois, formation Ouais, digitale, ateliers digitaux, enfin tout ce qu'il y a à faire là-dessus. atelier digital, On ouais. va pas parler des autres formats de monétisation qui sont plus indirects, quoi. Ouais, il y en Enfin, a plusieurs. Bah là, du coup, tu as le format du coup, low ticket, petite offre. ouais. Après, tu as le format bah, mid ticket, finalement. Mhm. Ça s'entend par le nom, c'est l'offre intermédiaire, Mhm. finalement, entre le low ticket et le high ticket. Donc là, on va être sur des offres généralement aller autour des 500, 1000 euros grand maximum. C'est quoi la différence entre un low ticket et un middle ticket pour Bah, un le mid ticket? mid-ticket, ça va être quelque chose qui va rapprocher encore plus ton prospect, enfin ton client du coup idéal, vers bah, ce pourquoi il est venu chercher. Mais il a besoin encore d'avoir un peu de validation, ou alors c'est un prospect qui a un peu plus un pouvoir d'achat un peu plus élevé et qui a besoin d'un produit qui fit à 200%. En fait, sur le mid-ticket, généralement, on va l'orienter. On va beaucoup plus l'orienter. Le low ticket, ça va être quelque chose d'un peu plus généraliste qui va attirer un petit peu de la masse finalement Mhm. pour apprendre à nous connaître, apprendre notre façon de pouvoir, bah, comment on met en place les choses dans nos accompagnements. Et si la personne fit avec ça, on lui propose d'aller un petit peu plus loin. Donc en général, mid-ticket, tu vois, par exemple, nous, on va avoir un mid-ticket qui va sortir sur comment créer et développer une formation en ligne, mais orienté, focus, comment créer mon mini-produit digital et rentable. Ok. En gros, c'est ça. En gros, tu vas mettre le focus sur euh, un truc précisément, sur ce pourquoi tu fais des accompagnements à étiquette. Et généralement, nous, le mid-ticket et le low-ticket, c'est des produits sur lesquels, normalement, tu n'as quasiment pas d'intervention à fournir. Donc, c'est vraiment un truc qui tourne pour toi et qui va finalement bah, te rapporter un peu d'argent forcément en automatique et qui va permettre d'augmenter le niveau de conscience des prospects. C'est l'effet double qui se coule. Ouais. C'est que du coup, tu vas augmenter aussi leur niveau de conscience et finalement les attirer petit à petit vers l'high ticket. Et nous, pour faire le pont entre le low et le mid ticket vers le high ticket, généralement, on passe toujours par une phase appel téléphonique ou visio pour être sûr que ton besoin, enfin le besoin que tu as en fait dans ton business puisse fitter à 200% avec l'accompagnement high ticket. Et là, du coup, soit on fait intervenir des coachs, soit on intervient nous-mêmes dans ces accompagnements-là. Et donc là, du coup, tu as plus une intervention humaine, on va dire. Mais dans cet environnement-là, le premier environnement, ça va être vraiment des offres limites que tu peux lancer en automatique qui font le travail pour toi, quoi. T'as pas besoin de convaincre. Ok. Je te laisse passer aux autres formats. Je viendrai plus Ouais, sur les questions que j'ai là et que je me note ouais, ça pour après. marche. Elles sont plus sur la partie justement organisation de tout Ok. ça, donc je préfère qu'on en Ok, parle top, après. super. Bah, pour faire très simple, bah là, je pense que maintenant ils l'ont compris. Il y a le format high ticket Mhm. qui est pour moi le plus intéressant, même si au début on se sent pas légitime de faire payer des gens ces montants-là, parce que on en a eu beaucoup d'ailleurs qui n'étaient pas à l'aise de vendre des accompagnements entre 1500 et plus de 3000 euros. Mais en fait, quand tu proposes des offres justement à bas prix, tu as le côté aussi un peu caché, un peu vicieux, que les gens ils ont d'avoir un préjugé sur ton offre en se disant ok, si c'est pas cher, c'est qu'il y a peut-être un loup derrière. Et au contraire, quand tu as une offre vraiment haut de gamme, ils se disent ah mais moi je veux le truc sur mesure, je veux le truc
qui est fait pour moi en fait, le truc qui fit à 200% avec ce pourquoi je te contacte. Et donc pour ça, il faut que tu aies un accompagnement qui soit finalement unique, que tu peux trouver nulle part ailleurs. D'ailleurs, j'inventerai, hein, c'est Ormodi qui en parle beaucoup, pour ceux qui connaissent, sur la Très partie fort. marketing. Très très fort. Et Ormodi, en fait, il dit un truc qui est très simple, c'est que si tu proposes une offre que tout le monde propose, bah finalement, les gens, ils vont aller choisir le moins cher, parce qu'ils vont les comparer juste le prix et pas la valeur que tu leur apportes. Alors que si tu crées un accompagnement où tu vas donner de la valeur et où tu vas te différencier parce que tu proposes quelque chose de unique que personne ne va trouver ailleurs, bah finalement, ils ont un choix, c'est toi. Donc même si tu coûtes 3 000, 5 000 euros, les gens ils vont te dire, mais moi, c'est avec toi que j'ai envie de travailler, c'est ton offre qui correspond à 200% avec ce que je recherche. Et je vais pousser quand même un petit peu parce qu'on parle de 3 000, 5 000 euros. Mais là, tu vois, moi, j'avais un call la semaine dernière Ouais. avec quelqu'un qui a du coup aussi un écosystème Ouais. de formation. Ces offres, il y en a 5. Donc, il y a un low ticket, un mid ticket Ouais. qui est à 1500 déjà. Ouais, c'est ça, donc c'est à peu près ça. Et ces offres high ticket, elles commencent à 5, 12, 33 Ouais. et 77 000. Ouais. Donc, c'est-à-dire que là, on parle d'offres qui sont à 77 000 Tout à euros. fait. Donc, c'est aussi pour remettre, tu vois, un peu en perspective, parce que des fois, il y a, tu vois, des personnes qui nous écoutent ou Ouais. qui se lancent dans la formation se disent « Oh, 1500 euros, c'est super cher ». Mais je veux quand même ouvrir des portes, c'est qu'il y a aussi des offres qui sont à des prix beaucoup plus élevés. Ah oui, beaucoup plus, ouais. Beaucoup plus élevés et qui apportent cette valeur-là. Et pourquoi, s'il y a ces offres, c'est qu'on est bien d'accord qu'à Il y a une côté, demande, il y a une demande. c'est ça. Et parce que c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que tu vas réussir à trouver une valeur Que tu dans, retrouves nulle part ailleurs. que tu trouves nulle part Tout à ailleurs. fait. Ou alors, pareil, une approche, une méthode, quelque chose qui fait que cette offre est unique. Les gens viennent pour toi aussi. Et ils après. viennent pour toi, parce que bien sûr, tu as développé une légitimité, tu as développé une manière de t'exprimer. Souvent, tu as développé du coup une audience, tu vois, une crédibilité. Et donc, en fait, les personnes t'achètent ta méthode Ouais. plus toi. C'est ça. Et donc, nous, tu vois, c'est pour ça qu'on met aussi en avant le personal branding, c'est que le fait de développer une audience, une crédibilité, ça crédibilise et ça te donne aussi envie, tu vois, et la possibilité de pouvoir aller chercher, en fait, à apporter beaucoup plus de valeur à des personnes et que ces personnes, elles soient prêtes à payer beaucoup plus cher parce et qu'elles te veulent, beaucoup toi. plus cher parce qu'elles te veulent Et toi. c'est ce qu'on se tue à faire comprendre justement aux personnes qui ont Ouais. très peu de communauté. Justement, on leur dit, en fait, les gens viennent te chercher toi parce que tu apportes, Mm. toi, une différenciation dans ce que tu apportes. Et c'est ça que les gens vont acheter. Et c'est pas Tout à la fait. notoriété que tu vas avoir. C'est pour ça que tout à l'heure, tu m'as posé la question de célébrité ou richesse. Je te disais richesse, c'est pas parce que je suis vénal ou quoi. C'est parce qu'en fait, la célébrité, elle va pas forcément t'apporter ce que peut-être que tu attends de la célébrité de manière indirecte. Et c'est ça que je trouvais ça intéressant. Ça, c'est ultra intéressant ce que tu as dit. Tu l'as pensé en mode, ok, pour toi, genre, ok, développe juste ce que tu viens de dire. Ouais. Parce que là, je pense, sincèrement, t'as un format qui est célébrité ou Ouais. richesse. Du coup, pourquoi Ouais, j'ai célébrité? répondu richesse, non pas parce que je suis attiré par l'argent, alors on est tous attirés de près ou de loin à l'argent, parce que forcément c'est ce qui nous permet de vivre nos rêves, de faire, voilà. Mais j'ai choisi ça parce que je me dis, la célébrité finalement, souvent on s'attend à ce qu'elle nous apporte justement la richesse, la reconnaissance, etc. Alors que finalement tu peux très bien être dans l'ombre et être ok avec ça, tu vois. Et avoir la richesse et sans avoir les mauvais côtés de la célébrité, parce que tu as aussi des mauvais côtés de la célébrité qu'on sous-estime, qui sont, bah oui, attention à son image, on peut pas dire n'importe quoi, on est très sollicité aussi, donc il y a aussi des côtés aussi, il faut être ok avec ça, et c'est vrai que je préfère moi être entre guillemets riche de montant, en argent aussi forcément, mais parce que richesse pour moi ça veut dire c'est le côté autant argent que le côté aussi bien-être, tu vois, c'est vraiment le Ouais. côté où T'as ce côté wealth, en exactement, anglais, ouais. quoi. T'es Pour moi pas la sur, richesse ça englobe en fait le bien sûr. côté richesse de ton mode de vie, richesse du temps que tu peux passer avec tes proches, richesse forcément, on va dire plus partie argent. Et c'est vrai que quand tu as tout ça, t'as pas besoin finalement de la célébrité. Si tu l'as, je veux dire, c'est un plus parce que tu vas inspirer peut-être plus de gens. Et moi, si je dois avoir ce côté célébrité, c'est uniquement, si je fais si je veux faire du personal branding demain, c'est uniquement pour toucher plus de monde Partager sur tes le côté messages à plus de partage monde. et le côté inspirationnel, c'est tout. Ok, Pas plus que ça. très intéressant. Voilà. T'as parlé juste de
trois types d'offres, mais Ouais, j'en ai au d'autres. final, ces types d'offres, c'est un peu presque un positionnement de prix et Ouais. où tu les vois quand même comme des choses complètement différentes. Tout à fait. Alors moi, je les vois comme des, en fait, je les vois comme des briques. En fait, Ouais. elles peuvent coexister ensemble. Tu peux construire un écosystème avec juste du high ticket, c'est ok, tu Mhm. vois, il y a pas de souci. Juste du lot ticket. Ou juste du low ticket. Il y a des entrepreneurs et des infopreneurs qui font que du low ticket ou du mid ticket, qui s'embêtent pas avec du high ticket. Mhm. Et c'est ok. En fait, tu peux choisir aussi sur quoi tu te positionnes. Nous, généralement, quand tu as du high ticket, on va conseiller quand même de faire d'autres offres pour ramener et monétiser, on va dire, de manière plus massive, on va dire, les gens qu'on va attirer. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin, dans leur processus de réflexion, de passer par cette case-là pour aller sur la high ticket. Ça veut pas dire qu'ils iront jamais sur la high ticket, mais si jamais tu que ça à proposer, bah, tu risques de créer un petit peu de friction supplémentaire et c'est un peu moins facile de vendre. Donc on va dire, on va plus le proposer nous comme conseil pour pouvoir faciliter la conversion, mais c'est pas une obligation. Par exemple, il y a des gens aussi qui font ça et nous on voit il y a vraiment le côté les offres que tu vas communiquer. Donc là, comme on l'a dit, low ticket, mid ticket, high ticket. Il y a même des offres sur lesquelles tu ne peux absolument pas communiquer. Nous, on a des offres, par exemple, comme tu le disais, qui sont parfois à plus de 10 000, 20 000 euros. Mais c'est des offres sur lesquelles on va pas communiquer parce que c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est juste la suite logique du besoin de nos clients actuels. Et donc souvent, on va avoir des gens qui vont passer sur des offres chez nous. Tu vois, on a des offres, nous, qui vont orienter entre 3 000 et 7 000 euros. Mhm. Bah, en fonction de l'offre que tu vas choisir, il va y avoir un degré d'accompagnement qui sera pas le même. Mais ces personnes-là, souvent, elles ont besoin de plus. Et souvent, elles vont passer sur des formats à plus de 10 000 euros ou plus de 20 000 euros. Mais c'est des offres sur lesquelles on ne communique pas. Mais c'est juste, ça, on appelle ça les offres un peu plus consulting. C'est des offres sur lesquelles tu vas être sur du very high ticket. Donc pour moi, ça, c'est autre chose. Et c'est quelque chose qu'on aime bien proposer en side, qui n'est pas notre business model de base. Mais parfois, on a des entrepreneurs ou des profils qui sont tellement intéressants dans leur l'approche et même le fait de kiffer bosser avec eux. On leur dit, bah, ok, on a une offre sur mesure qui est faite pour toi, qu'on a packagé pour Pour toi, toi. limite, Mhm. pour toi, ou alors on a déjà une structure de base et Bien on sûr, l'adapte et en fonction t'adaptes un du petit peu. besoin, Mhm. mais c'est une offre very high ticket qu'on propose uniquement à peut-être 1 à 5 clients maximum par an. Et bah, si tu es sur un format à 10, 20 000 euros, bah, tu fais le calcul, tu as déjà fait 100 000 euros de chiffre d'affaires sur 5 clients, mais 5 clients sur lesquels tu kiffes bosser, et c'est Mhm. pas ton business model, donc en fait, tu es ok de pas le vendre tout le temps, c'est Bien juste sûr. un besoin que tu as identifié sur des personnes qui ont un profil plus avancé, et tu te dis, ok, bah, je vais leur vendre un truc fait pour eux sur mesure. Donc là, tu échanges un peu plus de temps Mhm. contre de l'argent, mais c'est du temps de qualité. Et moi, j'aime bien faire la part des choses de ça, c'est que je peux autant m'adresser à un maximum de personnes sur mon expertise, mais plus ces gens-là vont évoluer, plus ils vont avoir des besoins spécifiques, et plus, du coup, je vais pouvoir leur apporter, mais en consacrant, là, du coup, je vais devenir la personne qui va vraiment mettre le nez dans leur business, et à ce moment-là, je leur propose vraiment de désengorger les endroits où il peut y avoir des problématiques. Et là, du coup, tu peux faire payer beaucoup plus cher parce que la valeur que tu vas apporter et la solution que tu vas apporter, bah, elle vaut beaucoup plus que le prix que tu vas leur faire payer. C'est un peu comme le technicien, j'aime bien prendre aussi cet exemple-là. T'imagines une grosse machinerie, une usine qui produit, je sais pas moi, des petits canards en plastique, tu les vends 1 euro unité. La machinerie elle s'arrête, il y a, je sais pas moi, le moule qui est pété et du coup bah, tu peux plus faire tes petits canards en plastique. Bah, à ce moment-là, il y a toute la chaîne qui s'arrête, tu vends plus rien, donc bah, 0 euro Mhm. de chiffre d'affaires, donc c'est dramatique. Et tu payes le technicien Mhm. 20 000 balles pour qu'il vienne résoudre ton problème. Bah, le technicien, il va juste peut-être analyser et voir, ok, ah, il y a un boulon qui est desserré ici. Mhm. Il va juste le revisser, ça lui prend 30 minutes. Mhm. Mais 30 minutes, c'est la valeur. La valeur par rapport à ce qu'il t'apporte, bah, ça vaut beaucoup plus que 20 000 balles. Et toi, tu vas te dire, ah mais attends, il a juste resserré un boulon, c'est une arnaque. Bah non, en fait, J'ai une tu vois. anecdote là-dessus. Ma mère a travaillé dans un grand groupe de pétrochimie Ouais, de français, enfin CAC 40, etc. Euh, et elle m'expliquait justement que quand il y avait des arrêts d'usine comme ça, l'usine était prête à, par exemple, faire retarder, et ça on ne le sait pas, des départs d'avions qui venaient par exemple des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils payent le retard. Donc des fois, notre avion est en retard, on ne sait pas pourquoi. Des fois, c'est juste que parce qu'ils ont le mec qui a la pièce où justement c'est le l'ingénieur que truc tu qui dis manque, qui peut déverrouiller c'est le ça. truc, il est actuellement à New York, et en fait ils disent oups, il faut qu'il vienne le plus rapidement possible en France. Et donc le gars va prendre son taxi et en fait ils vont
faire attendre l'avion avant qu'il décolle jusqu'à ce que le mec arrive à l'aéroport. Et je peux te dire que quand il arrive à Et l'aéroport, ouais, c'est il y a une haie d'honneur. une haie d'honneur, le mec. Ouais, c'est le Et sauveur un peu. c'est le sauveur et il passe tout ça tout droit. Il arrive et là, l'avion, c'est bon, il peut décoller. Et le mec, Ouais, mais il a un c'est taxi trop qui a intéressant. un Ouais. truc qui part. Et donc, on se rend pas compte aussi, mais c'est vrai que quand tu as une expertise qui est tellement poussée et C'est qui de la répond à chirurgie un limite. Hein. besoin ultra Mm. spécifique, les prix ils s'envolent aussi, Et quoi. c'est pas forcément, et c'est pour ça que généralement nous on explique aussi que ton expertise en fait elle est pas forcément corrélée au temps que tu y passes. Rien à voir. Tu peux très bien passer sur un client 1 heure, 2 heures avec un accompagnement avec 5000 balles où il va y avoir toute une plateforme, un Mhm. accompagnement, un suivi, etc. Mais c'est pas, en fait, faut pas que tu corrèles toujours le temps que tu vas y passer. C'est surtout l'expertise que tu veux lui apporter dans sa problématique actuelle qui fait que lui, c'est comme des gros masterminds, il y en existe plein Mhm. où tu vas payer 10 000 euros le mastermind, mais il suffit pas que tu retiennes 90% de ce qui se C'est dit, une il phrase suffit d'une phrase ou Mhm. d'un concept pour que toi, en fait, ça te fasse passer d'un step où tu fais 10 000 par mois et tu passes à un step où tu fais 50K par mois. Et en fait, le tips qui finalement t'a coûté 10 000 balles parce que c'est là Mhm. ce que tu venais chercher, ben finalement, il t'a Ouais. rapporté le x5 par rapport à ce que tu venais Et tu chercher. vois là-dessus, pour, euh, pour encore casser un truc là-dessus, alors je pense que les personnes qui nous regardent, il y a une grande partie qui effectivement, tu vois, ont bien capté qu'il Ouais, faut décorréler le temps passé en fait à la valeur apportée. Moi, c'est j'ai ça. un exemple que j'utilise tout le temps parce que je le trouve radical pour en fait arrêter d'être payé à l'heure. Arrêter d'être payé, ça sert à rien. Tu crèves demain en voiture. T'as un mec, il peut changer ta roue en 5 heures ou un mec, il peut changer ta roue en 5 minutes. Ah ouais. Tu payes lequel plus cher? Ça dépend là où tu vas, ça dépend si t'es pressé, etc. Bah, tu vas payer celui qui peut te la Le changer même prix, hein. rapidement, quoi. Même prix. Même Ah prix. oui, celui qui te rechange Tu plus vas payer rapidement. celui et tu vas pas dire ah non non moi je préfère payer le mec C'est ça. qui paye qui va mettre 5 heures pour changer ma roue C'est ça. parce qu'en fait tu viens chercher une valeur et donc tu viens chercher la réparation de ta roue et donc si un mec est capable de te le faire en 5 minutes et ben Bah, c'est lui que tu vas choisir. c'est lui que Et tu vas c'est pour choisir ça et qu'on parlait tout à t'es l'heure prêt à le du, tu payer. sais, du petit raccourci. Ouais. C'est en gros, l'expertise, c'est un raccourci parce qu'en fait, toi, ce que tu as bâti pendant des années, par rapport à tout ce que tu as vécu, tes échecs, parce que j'en ai pas parlé, mais nous, on a perdu de l'argent, on a fait des mauvaises associations, on a fait des mauvaises collaborations, on s'est fait arnaquer, enfin bref, on a vécu beaucoup de choses, et on aurait eu 10 000 raisons d'arrêter, mais le fait qu'on ait continué à expérimenter, à faire des choses, etc., bah, finalement, on s'est tellement mangé de murs dans la tronche, que finalement, maintenant, ça nous sert pour nos accompagnements, qui du coup permet d'éviter les mêmes erreurs, ce qu'on a fait, mais en fait, nous, on va te le dire peut-être de manière très simplement sur une vidéo qui va durer 10 minutes, mais en fait, ce que tu vas apprendre en 10 minutes, c'est en fait 10 ans de merde qu'on a eu juste avant, qui nous ont permis d'en arriver là où on est aujourd'hui et d'éviter que tu fasses les mêmes erreurs. Et donc, cette expertise-là, elle n'est pas corrélée au temps que j'y passe pour te le donner, cette Mm. expertise-là, mais elle est corrélée au temps que j'y ai passé avant pour l'apprendre et apprendre ces leçons-là. Tu connais l'anecdote Picasso ou pas? Oui, le, oui, oui, le je connais, ouais, 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 ouais. on la Mais elle refait est quand très même on intéressante, la vas-y, refait quand refais-la même parce qu'elle est intéressante, ouais. bah c'est Picasso qui est dans un café en train de boire un coup comme ça il y a le serveur qui reconnaît Picasso il fait ah, vous pouvez me faire un dessin sur la serviette et donc il dessine et il lui tend la serviette il dit 10 000 euros. Je fais mais 10 000 euros ça vous a pris une minute pour faire le truc. Il fait ouais mais ça m'a pris 20 ans pour pouvoir faire du Exactement, Picasso là-dessus. exactement. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis et ce qui va servir aussi les personnes qui nous regardent c'est que ce que tu viens de dire c'est pour ça qu'aujourd'hui chacun peut être en capacité de monétiser Exactement. une expertise parce qu'en fait, chacun, de par son parcours, de par ses échecs, de par Tout. ses difficultés, de par les choses qu'il a réussi à accomplir, chacun peut partager et faire gagner du temps à d'autres personnes. Mais c'est ça. Et donc, dans tous les cas, c'est-à-dire que la personne que tu que étais il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 6 mois des fois, eh ben, tu peux lui apporter des choses parce que tu as ces 6 mois d'expérience, ces 1 an, ces 2 ans, ces 3 ans Exactement. d'expérience, tout ce temps que tu as emmagasiné, toutes ces erreurs que tu as faites, que tu as payé, que ça soit, comme tu as dit, en temps, en argent, Mais oui, en tout. en erreur, en cassage de tête, où là, tu peux te dire, bah en fait, non mais je t'explique, et toujours pareil, t'expliques toi ton parcours, C'est ça. t'expliques comment ça s'est passé pour toi, ça veut pas dire que ça va se passer exactement pareil pour la personne, mais au moins, tu peux lui partager cette expérience et du coup la monétiser puisque comme tu l'as dit c'est un raccourci et je trouve C'est que c'est ça. un super C'est exemple. ça. Et même, je voulais appuyer sur ce que tu disais, c'est que, par exemple, moi, je fais pas entre guillemets, je fais pas, tu vois, par exemple, je vais pas comparer quelqu'un, enfin, je vais prendre en fait à pied d'égalité quelqu'un qui va m'apporter de la valeur et son expérience, qui, par exemple, a eu son expérience dans un domaine précis, tu vois, par exemple. Je pense par exemple à Alice qui peut très bien me donner son expertise sur des choses qu'elle a vécues, etc. dans sa vie. Et je vais prendre à pied d'égalité quelqu'un qui a par exemple zéro communauté ou que personne ne connaît. Ben lui, par rapport à ce qu'il va pouvoir m'apporter, je vais le prendre même considération. C'est-à-dire que moi, je considère que je peux apprendre de tout le monde.
et que chaque personne, par rapport, comme tu l'as dit, à son expérience, son vécu, a quelque chose à m'apporter d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que j'accorde autant d'importance à un conseil de quelqu'un qui n'est peut-être pas connu, reconnu, ou qui tout simplement a pas eu le même parcours que moi. Ben, finalement, je vais m'en inspirer aussi, parce qu'il y a peut-être une brique, quelque chose qui va, moi, me servir justement pour mon parcours à moi. Et côté 10 000 abonnés, 300 abonnés, j'ai même des exemples de personnes, moi, que j'ai eu en call, parce que je fais aussi beaucoup de calls avec les prospects, ça me permet d'être au contact du terrain. Et j'en ai même qui sont des fois beaucoup plus enclins à acheter des produits ou des services de personnes qui ont moins de visibilité, qui sont moins visibles. C'est pour ça que, du coup, on peut encore remettre une couche. C'est pas parce que tu n'as pas de visibilité que tu peux pas te lancer. Justement, il y a des personnes qui préfèrent aller voir quelqu'un qui est un peu plus, peut-être accessible, plus de terrain, et acheter un accompagnement avec cette personne-là, plutôt que d'aller acheter un accompagnement sur quelqu'un qui a justement une très grosse visibilité, une très grosse communauté. Donc, il n'y a pas de frein du tout par rapport à ça. Il y a même des fois moins de friction par rapport à qui on attire vers nous. Et ça dépend aussi le type de... Tu vois, tu parles de communauté. Là, moi, du coup, je vais un peu, on va dire, prêcher pour, tu vois, ma paroisse, si je peux utiliser cette expression-là. Mais dans l'idée, ça dépend le type de contenu. C'est-à-dire que ça n'a pas la même valeur aussi les audiences que tu as. Tu vois, d'avoir 1 million sur TikTok de personnes qui t'écoutent, ou d'avoir 200 personnes qui t'écoutent en podcast de 2 heures chaque semaine. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ah oui. En termes de, tu vois, t'as parlé de conscience tout à l'heure, exactement. etc. Parce qu'ils consomment, ils sont en contact avec toi constamment. Constamment. Et passer 2 heures avec quelqu'un qui, dans tes oreilles pendant que tu fais ton sport, que tu cours ou quoi, ou passer 5 secondes ou 10 secondes sur TikTok en mode foot et d'être coincé entre deux lapins et passif, etc. Voilà, d'être passif. C'est pas du tout la même chose. Et donc, effectivement, ce que tu es en train de dire aussi, c'est que des fois, tu peux avoir une audience qui est très qualifiée, une audience qui est très, engagée et surtout consciente, qui conscientise énormément ce que tu fais, comment tu fais, pourquoi tu le fais. Et du coup, la conversion, elle va se faire beaucoup plus simple. C'est très pour ça que le simplement. format podcast est intéressant, d'ailleurs. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on le voit, hein, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui lancent leur podcast parce que, justement, c'est un point d'entrée, de discussion avec son audience, et je trouve ça très sympa. Et c'est pour ça, je pense que le petit teasing qu'on a fait en début d'épisode va pouvoir intéresser, je pense, beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'à mon avis, là, c'est un format qui est très très intéressant à lancer, je pense que pour la plupart des personnes qui veulent justement créer une vraie connexion avec leur audience, et pas forcément avoir juste la visibilité, mais surtout créer une communauté, un engagement, et c'est ça qui fera que la conversion sera beaucoup plus simple derrière. C'est pas attirer des personnes pour attirer des personnes, ça sert absolument à rien, mais c'est vraiment attirer les bonnes personnes, et justement travailler son message. Et c'est pour ça que le personal branding est hyper intéressant, parce que du coup les personnes vont être attirées par qui l'on est, notre authenticité, vraiment notre parcours, ce qui fait de nous maintenant ce qu'on est aujourd'hui, et c'est ça que les gens vont venir chercher en plus de notre expertise. C'est clair. Là, j'ai juste, parce que le temps défile vraiment beaucoup, et je kiffe à mort cet échange. Mais je vais te poser quand même une dernière question, on va dire financière. Parce que c'est une question qu'on se pose aussi beaucoup quand on commence à vouloir monétiser. CPF ou pas CPF ? Très bonne question. Il y a 2 écoles à ça. Nous, souvent, les entrepreneurs qu'on rencontrait disaient ouais, moi j'ai pas besoin du CPF, j'ai pas besoin, c'est la facilité, les gens ils sont moins engagés, les gens ils s'en foutent, c'est pas leur argent. Alors déjà, je vais casser une croyance, c'est que au contraire, toutes les personnes qui se forment grâce à leur CPF, c'est des personnes qui sont au contraire très engagées, et c'est des personnes, nous on fait aucune différence entre quelqu'un qui paye cash et quelqu'un qui paye en CPF. C'est des personnes qui vont être autant engagées dans leur processus d'accompagnement, qui vont vraiment être engagées dans vraiment transformer leur entreprise, que nous on a une partie création et développement d'entreprise, c'est vraiment là-dessus qu'on accompagne grâce au CPF. Et on a des personnes qui des fois au contraire payent nos accompagnements cash, et des fois sont même moins engagées que des personnes en CPF. Donc j'ai envie de te dire, moi les deux sont très bien. Nous on a voulu en fait au début, quand on s'est lancé, on a très rapidement passé les certifications pour être éligible au CPF. Donc on a un accompagnement qui s'appelle création et développement d'entreprise, qui permet d'apporter toutes les connaissances dont tu as besoin pour monter ta boîte et du coup créer tout un environnement propice justement à développer ton activité. Et on a voulu le lancer dès le début parce qu'on s'est dit, tu as des personnes quand on lance sa boîte qui n'ont pas forcément les moyens, qui mettent déjà tout leur argent ailleurs, qui sont en reconversion, qui n'ont pas de trésorerie. Et on s'est dit, on aimerait bien que ces personnes qui veulent lancer leur boîte ou qui veulent développer leur boîte puissent avoir une solution alternative pour financer des accompagnements et investir sur eux. Parce qu'on ne veut pas que investir sur soi soit finalement un sacrifice, parce que j'en ai eu beaucoup aussi en call qui malheureusement
avaient déboursé toutes leurs économies dans des accompagnements assez onéreux, donc je te parle de plus de 6 000 euros. C'est des fois l'argent de toute une vie pour quelqu'un qui a mis de côté et qui malheureusement a fait le mauvais choix et qui se retrouve en fait à perdre tout l'investissement qu'il aurait pu mettre dans un accompagnement. Donc on se dit, nous, en fait, on permet à l'entrepreneur de pouvoir garder sa trésorerie pour se lancer, vraiment à payer son matériel, s'il doit payer des collaborateurs, voilà tout ça, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de frais afférents à la création d'une entreprise. Et donc nous, on a voulu proposer cette alternative-là. Donc ça a été vraiment plus dans l'optique d'aider encore plus de personnes. Et on cotise au CPF, donc autant que ça serve à quelque chose, surtout quand on a ce projet de monter sa boîte, quoi. Est-ce que sur la partie monétisation purement, il y a des choses qu'on n'a pas abordées et que tu penses qu'il serait quand même intéressant de dire? Tu parles sur la partie conversion ou plutôt sur les offres, le type d'offre qu'on en a parlé Comme Ouais, tu... sur la partie monétisation, je dirais qu'on a fait à peu près le tour sur les offres, ce qu'on peut proposer. Après, il faut penser aussi, moi il y a un truc que j'aime bien dire aussi, c'est qu'il faut faire confiance au processus. Ça veut dire que si jamais tu te lances dans le business en ligne, il faut pas regarder que les bons côtés, c'est-à-dire le côté où tu as l'impression que tout est automatisé, etc. Ouais, j'ai de l'argent qui rentre en automatique, cling cling, les gens ils payent tout seuls sur les bons de commande, etc. Alors, oui et non, ça dépend. Tu as des gens qui vont être, qui sont OK pour payer 3 000 balles sur un tunnel de vente. Maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'offres disponibles sur le marché. Mhm. Donc, c'est beaucoup plus difficile de faire passer à l'action un prospect. Ouais. Donc, pour réduire ces points de friction-là, nous, on a mis en place du coup des process sur justement mettre en place un vrai pôle vente dans ton écosystème digital qui te permet de réduire cette friction et d'apporter un vrai environnement de confiance pour ton prospect parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui ont peur de se faire arnaquer, qui ont peur de faire le mauvais choix. Et une vidéo, une masterclass ou un tunnel de vente, parfois même s'il fait 3 km en tunnel de vente et qu'il répond à toutes les objections, la personne, elle va pas réussir à faire l'action de payer en direct toute seule. Donc elle a besoin d'être accompagnée parce que c'est quand même une douleur, faut pas l'oublier, c'est une douleur de payer tu vois, un accompagnement cher ou même du mid-ticket des fois. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui te rassure, qui est au téléphone avec toi, qui te dit OK, c'est quoi ton projet, c'est quoi ton besoin, OK, c'est ça, très bien, l'accompagnement que tu vas prendre là avec un tel ou un tel, ça répond totalement à ce que tu viens rechercher, donc je te rassure, c'est typiquement ça. Et nous, on est plus dans cette optique-là de rassurer le prospect pour que son choix soit pas un mauvais choix. Et on l'a vu, nous, des personnes qui ont dépensé, comme je te disais, des milliers d'euros dans des accompagnements, qui n'auront rien apporté parce qu'en justement, tu as eu ce truc de soit c'était marketing agressif, en mode si tu prends pas l'offre maintenant, tu vas passer à côté Horrible. d'un truc. Si tu payes pas maintenant le bonus qu'on t'a donné, Le tu gros l'auras FOMO. plus, etc. Donc le FOMO, exactement. Le FOMO, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Fear of Missing Out. Désolé pour mon mauvais accent. Non, Mais si, c'est la peur de manquer l'opportunité, qui d'ailleurs se retrouve beaucoup en crypto, d'ailleurs. C'est le fait de rater le train, finalement. Et du coup, il y a beaucoup de marketing qui se fait là-dessus. Et moi, je déteste ça. Et c'est pour ça c'est qu'on horrible. on essaie on essaie d'être à contre-courant de ça. C'est OK que la vente et la monétisation se fassent à plus long terme. Mhm. On est plus dans le mode construction que le Ouais. côté je dois vendre à tout prix, C'est clair. quitte à ruiner sa réputation, quitte à ruiner tout ce qui se passe derrière, parce qu'après, derrière, une réputation, laisse tomber, c'est fini après. D'ailleurs, je t'aurais pas dû t'inviter, t'as toujours pas signé chez nous, donc c'est mort, t'as rien à foutre ici. Non, mais c'est clair, ça, tu vois, je pense que c'est ultra important ce que tu dis. Oui, tu peux avoir beaucoup plus de conversion à court terme. Ouais. Et tu peux, sincèrement, enfin, tu vois, moi, pour avoir fait un petit peu de vente, je suis pas du tout expert dans la vente, Ouais. mais sur le closing, tu sais comment faire péter certaines. Tu peux, hein. Tu peux, c'est facile, mais en fait, tu te dis, en fait, pourquoi faire ça, tu vois? En fait, oui, à court Pourquoi? terme, c'est cool parce que tu rentres Ouais. du cash, Mais. mais en fait, à moyen long terme, tu as plus de chances d'avoir des gens Mm. qui vont demander un remboursement, qui sont là et ils savent pas vraiment pourquoi. Ils ont été forcés, donc du coup, ils se sentent plus alignés Mm. avec ce pourquoi ils sont là. Donc en fait, derrière, c'est des gens qui vont demander un remboursement ou alors des gens qui n'auront jamais de résultat. Et s'ils n'ont pas de résultat, Ouais. Alors que d'avoir un temps, tu vois, beaucoup plus long, j'ai envie de te dire, d'acquisition, ouais. d'acquisition, parce que, ok, tu vas prendre ton call, la personne, tu vas te dire, bon, elle est motivée, mais en vrai, elle est motivée pas plus que Moyen, ça, tu vois, c'est ça, genre moyen. Bah, en vrai, tranquille, prends ton temps, tu reviendras dans six tout à mois, fait. dans un an, et à ce moment-là, quand tu viendras, tu seras pleinement, en fait, motivé par rapport Ouais. à cette formation. Du coup, tu vas être à Ils sont fond, hyper engagés du après. coup, tu vas le faire, et faut pas oublier un truc, c'est un client qui est hyper engagé dans une formation, bah derrière, il en parle à tout le monde et en fait, il te Exactement. fait un Et nous, on a taf beaucoup ça. qui est énorme.
parce qu'en fait, il va te ramener tout le monde. Et donc, en fait, C'est toi, ça. il t'a mis 6 mois, mais il t'aura ramené 4 clients. Alors que Exactement. le gars qui t'a forcé, comme tu dis, sans parler de remboursement, mais qui a fait le truc à moitié, il va se dire, oh, Ça en plus, machin. Ouais. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que là, maintenant, ça nous arrive quasiment tous les jours maintenant. Que ce soit dans notre écosystème ou l'écosystème, par exemple, je prends l'exemple d'Alice parce que ça a été mhm. la première grosse partenaire qu'on a eue au niveau du lancement d'offres justement de son On va mentorat. lui faire sponsoriser cet épisode, on va trop Exactement. parler d'elle. Et tu vois, bah, nous, on a beaucoup de personnes qui suivent les accompagnements d'Alice, par exemple, et qu'on retrouve en Afterwork Business, qui sont sur Montpellier, etc. Donc c'est très sympa. Et généralement, c'est des personnes qui vont parler de leur vécu au sein de l'écosystème, de l'accompagnement. Et en fait, quand elles en parlent, en fait, elles vendent, mais sans s'en rendre compte. Et finalement, ça attire d'autres personnes dans leur entourage Mm. qui veulent faire la même chose. Et finalement, bah là, tu as juste besoin d'un appel pour dire, OK, bah voilà comment ça se passe. Et Comment ça se passe, aucune c'est friction. magique. Ouais, Aucune c'est friction. ça. Les gens, ils veulent juste le même résultat que la personne qui a Mm. vécu l'accompagnement. Pareil chez nous, on fait pas de pub, on n'en parle pas. Nos prix, tu les trouves nulle part. Tu Mm. peux vraiment, à part prendre un appel ou être recommandé, tu pourras jamais trouver ce qu'on fait pour le moment. Après, oui, ça va changer parce qu'on est en train de faire les process et les structures des formations, etc. Mais dans l'idée, c'est que maintenant, aujourd'hui, nous, on fonctionne là aujourd'hui que par recommandation et par affiliation finalement. Et c'est ta meilleure pub parce qu'en Mm. fait, tu fais ton chiffre sans devoir trop, enfin, sans forcer quoi. Et c'est le mieux parce que tu te dis, bah, c'est cool, c'est-à-dire que les gens me recommandent, donc c'est-à-dire que je suis sur la bonne voie. En plus, j'ai des feedbacks hyper. Enfin, j'ai beaucoup de feedback, donc ça me permet d'améliorer en plus mon produit. Ça me permet de voir un petit peu les points de friction ou les points améliorables parce que, bah, faut pas se leurrer, on a toujours des gens qui vont être un petit peu frustrés de certaines choses, donc on va leur permettre aussi de réduire cette friction-là. Et nous, ça nous permet de nous améliorer aussi dans notre propre produit. Donc ça, c'est génial avant de le scaler et de l'emmener à un autre niveau, quoi. Trop intéressant. Je vais te demander de pêcher ce dernier Allez, canard. Et bon, je sais là, que ça va être intéressant. en vrai, je sais que tu m'as dit de prendre le temps, mais que tu as quand même des rendez-vous. Et moi, je sais T'inquiète qu'on a pas. aussi un petit J'ai envie de prendre rendez-vous le temps sur cette dernière qui est partie parce déjà. que je vais Ouais, y arriver. Parce que du coup, ça fait hop, déjà. bon là on est sur Bon, le de toute numéro façon, 2 du coup, pas de surprise. 12. Qu'est-ce qui se passe? Là, concrètement, j'ai envie que, tu vois, on aille sur de l'iceberg. Yes, Euh, ça me plaît bien, ouais. Là, il y a des perfs, tu vois. Donc déjà, si vous êtes encore là, super cool. Petit jeu qu'on a l'habitude de faire à la fin, mais comme on est dessus, on le fait maintenant. Est-ce Allez, qu'il y a un emoji que tu utilises tout le temps, que t'aimes bien? ouais, Et l'idée, c'est que tu partages cet emoji pour que les personnes qui sont venues jusqu'ici dans cet épisode bah, le mettent en commentaire pour montrer que vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous l'envoyez aussi directement à Alex sur ses différents réseaux ok, trop cool. pour que lui aussi puisse voir bah, qui est venu jusqu'à cet épisode, quoi. Trop cool. Jusqu'à ce moment-là. Bah moi, c'est un emoji qui est très simple. Mm. Tout simplement, ça va être l'emoji qui me caractérise peut-être le plus. Même pas. C'est même Ah, pas celui-là. Ouais, c'est un déception. truc très simple. C'est celui que j'utilise pour mes clients, collaborateurs, partenaires, peu importe. C'est l'emoji qui a le grand sourire. Ok. Celui qui a vraiment avec les dents et tout. Pourtant, je souris rarement comme ça. Mais c'est vraiment avec le grand sourire. Ou alors l'emoji qui. Enfin, c'est toujours un emoji qui sourit dans tous les cas. C'est celui soit qui a la bouche fermée et qui sourit, soit celui qui a la grande bouche ouverte et qui sourit. Parce que je trouve que ça donne un côté plus sympa à l'échange. Parce que du coup, je trouve que quand on est par l'écrit, c'est souvent. C'est dur. C'est dur de faire percevoir cette énergie positive que tu as envie de Mm. transmettre. Et moi, je le transmets généralement par cet emoji-là. Bon, en tout cas, si vous Voilà, kiffez cet échange et que vous êtes arrivé jusque-là, mettez des petits carrément. emojis qui smile en commentaire et envoyez-les à Yes, Alex. Il verra que carrément. vous êtes venu jusque-là. Avec plaisir. Cet iceberg, ok, on est venu jusque-là, on a compris que l'audience, bon, en vrai, ça dépendait si on était grand, pas beaucoup, etc. Comment on fait pour Trop monétiser et cool. commencer à lancer Ouais, son business en ligne? bah, c'est hyper intéressant parce que tu vois, hier, je travaillais justement sur une vidéo que je tourne pour nos formations, Ouais, justement. Et je parle en fait de l'engrenage de l'écosystème digital. Parce que souvent, on voit qu'une partie, c'est-à-dire, bah, je vends un produit. Ok, cool, tu vends un produit, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Nous, en fait, comment on l'a découpé? J'ai essayé de le découper simplement en 10 pôles, en fait. T'as à ok, peu près 10 pôles Je vais essayer de tous les retrouver, parce que peut-être que des fois, je trop vais en confondre intéressant. d'autres. Mais on va dire le premier pôle que tu as souvent, c'est l'acquisition. Donc Mhm. bah, forcément, c'est le premier passage obligatoire je passe de mon audience, des gens qui me connaissent, et je commence à recueillir des informations sur eux, donc bah, l'adresse email, le numéro de téléphone, je commence à les engager véritablement Ok, vers mes offres. Après, tu vas avoir le pôle plus gestion des leads, des prospects. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une liste email ou des personnes qui sont intéressées par ce que tu fais, mais comment je les active, qu'est-ce que je leur propose et comment je fais pour les orienter petit à petit vers mes offres.
Donc tu as ce côté-là aussi où tu as vraiment une grosse gestion. Et souvent, on sous-estime cette partie-là parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent avec des listes email déjà créées, des trucs qu'ils avaient lancés à l'époque et ils n'ont jamais réactivé cette audience, enfin ces prospects-là. Donc on a toute une partie aussi sur la gestion des leads. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les réactive? Est-ce que je les réactive pas? Qu'est-ce que je leur propose? Est-ce que je leur offre un truc? Est-ce que je leur propose des petits produits, etc. Donc tu vois, tu as plein de choses à faire autour de ça. Après, tu vas avoir le pôle, plus le pôle vente. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la gestion de tes appels réservés, c'est-à-dire les prospects qu'on qualifie les plus chauds. Donc c'est un petit peu ça va passer par un CRM, par des outils où tu peux gérer un petit peu qui est arrivé sur ton système, est-ce qu'il a réservé un appel, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé à cet appel-là, est-ce qu'il s'est présenté, pas présenté, est-ce que tu as replanifié un appel avec lui, enfin ça va être le travail après. Au début, c'est le travail de l'infopreneur, mais après derrière, tu peux déléguer cette partie-là avec les closers du coup qui vont s'occuper de cette partie-là. Et donc là, c'est un petit peu le pilier finalement de est-ce que la personne va passer à l'action ou pas, et quelles ont été les objections, comment est-ce que je peux améliorer. Et souvent, quand tu arrives à cette étape-là, moi j'aime bien, parce que c'est là que tu vois si ton système d'avant il a bien fonctionné, si ton acquisition a fonctionné. Et donc après, c'est là où tu fais des réglages. Tu vois, un peu, ok, l'engrenage il est mal ficelé, donc du coup, j'ai pas assez d'acquisition. Qu'est-ce que je peux faire en amont pour avoir plus de gens? Ok, j'ai pas mal d'appels, mais j'ai pas de conversion. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là pour améliorer ma conversion? Donc tu as ce pôle-là qui est hyper important. Après, tu as le pôle, là c'est les pôles un peu plus qu'on oublie. Tu as le pôle administratif. Comment je gère mes collaborations, mes contrats, qu'est-ce que je mets dans mes CGV, tous ces trucs un petit peu qu'on pense pas, mais qui sont hyper importants, parce que ça va cadrer aussi les relations que tu vas avoir avec tes freelances, avec tes salariés, ou alors avec les personnes avec qui tu vas collaborer, et surtout avec les clients, parce que souvent si tu cadres pas les choses, et que tu es un petit peu comme moi, très gentil, et que tu as envie de donner plein de valeur, si tu cadres pas les choses, les gens vont profiter de ça aussi. Donc attention, donc de bien cadrer ça par un petit contrat, un truc, et en général les gens sont OK avec ça. Donc tu as le côté administratif. Après, tu as le côté un peu SAV. Donc, le pôle SAV, c'est OK, je délivre mon produit, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que mon client est satisfait? Quels sont ses feedbacks? Qu'est-ce que je peux améliorer? Comment je peux encore plus le satisfaire? Et donc là, pareil, tu peux t'amuser à faire plein de choses. Ça peut être des questionnaires, ça peut être des quiz, ça peut être des événements, ça peut être plein de choses que tu peux lui proposer en plus pour le satisfaire encore plus, tout simplement. Donc il y a tout ce côté-là qu'on oublie souvent, c'est OK, j'ai fait ma vente, mais OK, t'as vendu, c'est bien, mais comment tu peux encore plus satisfaire ton client pour que derrière, il t'apporte encore plus de business. Donc tu as aussi ce côté-là. Après, tu as le côté, là justement, tu peux créer du coup tout le pôle affiliation, ambassadeur, etc. Donc là, c'est le côté, on va dire, plus, j'ai envie de dire, délivrabilité. Donc c'est OK, j'ai closé mon client. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière? Comment il est onboardé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je lui propose? Est-ce qu'il y a des choses où je peux encore plus apporter de valeur pour cette personne-là? Donc est-ce que je lui mets un bonus? Est-ce que je lui offre un upsell? Donc un upsell, c'est une vente supplémentaire additionnelle par rapport à ses besoins. Parce que des fois, tu as des personnes qui sont OK pour payer beaucoup plus que ce que tu t'imaginais au départ parce qu'ils ont un besoin précis et quand tu leur apportes la solution sur la table, ils sont prêts à mettre des fois 100, 200, 1000 euros de plus sans problème. Ok. Et du coup, tu as ce côté-là de délivrabilité où, ok, je livre tout ce que j'ai à livrer, j'accompagne de la bonne manière et tout, mais qu'est-ce que je peux proposer aussi pour que cette personne-là ait encore à gagner dans mon écosystème? Donc, tu as le côté maintenant, le pôle fidélisation. Et le pôle fidélisation, il est hyper important parce que c'est augmenter, et ça, je sais pas si vous connaissez le terme, mais c'est augmenter la lifetime value de mes clients actuels, c'est-à-dire que tes clients sont tes meilleurs clients à venir. Donc en fait, c'est des gens dont tu n'as plus besoin de convaincre de par tes capacités, ton expertise. Donc c'est les meilleures personnes que tu peux activer. Et ces personnes-là, souvent on n'ose pas parce qu'on se dit attends, il a déjà acheté chez moi, du coup il va pas racheter. Si au contraire, c'est des gens qui sont les plus qualifiés pour acheter. Nous on l'observe maintenant avec cette vision qu'on a d'écosystème. C'est qu'autant on a des gens qui vont acheter, par exemple, je donne l'exemple d'Alice, il achète un accompagnement visibilité chez Alice. Après, il veut passer au stade supérieur, il veut monter son produit digital, il achète chez nous. Après, derrière, il veut, je sais pas moi, s'améliorer en personal branding, il va aller voir Harmony. Ou alors, il a besoin d'un lieu pour aller tourner des vidéos et du coup, je leur donne votre contact. Et donc, du coup, il va tout simplement venir ici tourner des formats pour ses vidéos, etc. Donc, tu vois, tu as cette vision-là où elle t'a fait confiance sur un point, tu as tenu tes promesses, entre guillemets. Après, c'est quelqu'un, c'est un, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais ça va être un soldat finalement, c'est un nouveau collaborateur pour ton écosystème digital, et c'est lui qui va te faire l'ambassadeur. Il va être content parce que tu vas le rémunérer avec un système d'affiliation, donc ça c'est intéressant aussi à mettre en place. Et ça va être ta meilleure pub finalement. Et il va parler de toi sur les réseaux sociaux, il va te faire de la grosse pub, donc c'est génial. Et s'il a une grosse audience, c'est encore mieux parce que du coup, tu rayonnes à travers aussi c'est sa propre audience, donc ça c'est plutôt cool. Et après, si j'en oublie pas, il y a le pôle automatisation aussi, Ok. qui est le côté où, ok, j'ai des tâches répétitives,
J'ai des tâches que je peux, enfin des tâches qui sont, on va pas se le cacher, qui sont chiantes et que j'ai envie d'enlever un maximum possible. Soit je le délègue à des personnes qui aiment faire ça, soit je mets en place, grâce à des outils, ou soit de l'IA, etc., je vais mettre en place des automatisations pour me simplifier la vie et simplifier aussi tout ce qu'on a vu ensemble, c'est-à-dire le pôle délivrabilité, bah, j'envoie des accès automatiques, j'envoie des emails qui vont expliquer les différentes démarches qu'ils auront à faire. Pareil, dans mon acquisition, je peux automatiser des campagnes, enfin vraiment des relances, etc. Bah, à un mois, si jamais la personne n'a pas pris d'appel téléphonique, comment je peux la réactiver sur un nouveau produit ou un nouveau format pour la remettre un petit peu dans le circuit. Et voilà, c'est tout ce travail-là qu'il y a à faire. Et après, s'il y avait un autre pôle encore, il y en a peut-être encore deux auxquels je pense, c'est le côté finance, qui est très important, Ok. que nous, on inclut dans ces pôles-là parce que souvent, on l'oublie trop souvent, et c'est un pôle qui est hyper important parce que c'est important de définir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort dans ta boîte, qu'est-ce que je peux automatiser, qu'est-ce que je peux déléguer, est-ce que j'ai assez finalement d'argent pour pouvoir déléguer une tâche sur laquelle je n'ai pas de valeur ajoutée. Et ça, dans un business en ligne, c'est hyper important parce que tu peux vite être pris sur tous les fronts. Et à ce moment-là, en fait, tu t'en sors plus parce que tu es au four et au moulin, tu Et dois c'est faire. et c'est pas ton Et expertise. c'est pas ton Ton expertise, expertise. c'est le truc que tu vends, c'est pas cette Exactement, c'est gestion-là. ça. Et c'est pour ça que nous, on est là aussi aujourd'hui, Mhm. c'est pour réduire ces frictions-là par rapport à tous ces pôles que j'ai évoqués, Mm. pour qu'en fait, ce soit fluide et que l'entrepreneur puisse se consacrer à 2000%, tout simplement à ce que lui, il a envie de faire. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu as une expertise où tu as envie de te focus dessus, tu as envie d'être créatif, tu as plein d'idées, mais tu as besoin d'avoir cette structure derrière que nous, on apporte avec ces différents pôles, justement, Mm. dont j'ai cité. Mais je crois que j'en ai pas oublié. Après, il y a le côté facturation, tout ça, mais c'est plutôt l'administratif. Et je crois que j'ai fait le tour sur un petit peu les gros pôles que j'ai identifiés sur un écosystème digital auquel on ne pense pas. Ouais. Et après, il y en a aussi plus, on va dire, il y a des sous-groupes après à Mhm. l'intérieur, mais là, c'est vraiment les 10 pôles les plus importants que tu Ok. as sur un. Si Et j'en ai pas oublié, hein, peut-être que j'en ai oublié, hein, si c'est pour ceux qui ont compté. je pense que tu as fait un petit. T'en as présenté un en deux, je pense. Parce que Ouais, t'as parlé de la délivrabilité, tu as ouais, parlé de l'affiliation. Le De SAV, affiliation, ouais. l'affiliation. Ouais, il peut être. Je sais pas si tu les as mis. Si pour toi, ils sont Non, ensemble ou pas. l'affiliation est pour moi une sous-catégorie plutôt de la fidélisation parce Ouais. que tu apportes en fait finalement même un moyen Quand à la même. personne qui t'a fait confiance de pouvoir même gagner de l'argent Mhm. grâce à l'expérience qu'il a vécue chez toi. Donc finalement, tu lui apportes finalement un petit business model au sein même de ton écosystème. Donc ça force aussi entre guillemets la personne à être loyale, à te faire confiance, et si en plus elle est satisfaite, ça se fait en plus encore plus naturellement, quoi. Tu vois, là, tu as parlé de tous les blocs, donc ça peut faire peur. On peut effectivement Ouais, se rendre compte qu'il y a plein de choses, qu'il y a plein de choses à mettre en place. Et ouais, tu vois, au début, quand tu commences, tu sais bah pas ouais, trop par quoi commencer. Est-ce que là, si tu vois, en 2 3 minutes, tu devais ouais. faire, comme tu Comment sais, tu as commencer? parlé d'engrenage, c'est comment en fait mettre le pied à l'étrier, comment Ouais, je suis là, j'ai une expertise et je me dis, ok, maintenant c'est le moment, allez, je vais me lancer, je veux monétiser ma compétence en ligne. ouais, Je sais que je veux arriver vers de la formation, mais tu vois, ouais. c'est quoi les étapes? Est-ce que je commence par Ben tourner 400 heures de vidéos ouais. ou est-ce que je fais d'autres Je petites vois très choses, bien ce tu que vois? tu veux dire, et c'est très intéressant. Et si je dois le résumer en 2 3 minutes, Ouais. nous aujourd'hui maintenant, pour ceux qui veulent digitaliser leur expertise, on leur dit on va être efficient. C'est-à-dire que tout ce que j'ai évoqué là, c'est pour avoir un écosystème digital qui tourne tout seul, qui soit automatisé et qui soit vraiment enfin, c'est ce qu'on voit finalement un peu comme vitrine sur les réseaux sociaux du business qui tourne tout seul, etc. L'envers du décor, c'est ça, c'est ces 10 pôles que j'ai évoqués qui sont hyper imbriqués, qui nécessitent d'avoir une équipe, et d'avoir une gestion en fait qui est irréprochable. Et après, il peut y avoir des fois des goulots d'étranglement sur certains points. C'est-à-dire que si j'attire beaucoup de monde dans mon canal d'acquisition, que j'ai beaucoup d'appels, il va falloir que je règle mon problème d'acquisition et de conversion parce qu'en fait, j'ai un attrait qui est énorme. Mais maintenant, comment je fais pour transformer ça? Mais si je transforme, il faut que j'améliore mon process de délivrabilité parce que peut-être que je vais avoir tellement de monde que finalement mon process il est pas huilé sur la délivrabilité, et donc du coup je vais avoir des insatisfactions, je vais avoir des gens qui vont demander des remboursements. Donc ça c'est un signal d'alerte comme quoi je suis pas assez sur le côté délivrabilité, je suis trop dans l'acquisition et la conversion. Donc tu vois, ça permet aussi d'aider à savoir sur quel pôle je vais devoir focus mon attention. Donc ça c'est pour quelqu'un qui a déjà, on va dire, développé son écosystème, mais pour quelqu'un qui se lance, le plus simple c'est déjà premièrement de packager une offre qui soit unique, c'est-à-dire vraiment une offre qui va se démarquer Première étape pour toi, tu packages une offre. Tu tout de réfléchis suite. déjà à l'offre Ouais, direct. tout de suite. Je package une offre, je la market plus ou moins avec la connaissance que j'ai de mon audience, de mon persona et des frustrations et des bénéfices qu'ont les gens. Ok, Donc donc, là, pareil, donc au final, première étape, peut-être si on décompose un étude petit de peu plus, marché.
quel est le personnage, quelle est la problématique à laquelle C'est je ça. réponds, quelles sont les Ça, je douleurs, l'inclus les dans l'offre. désirs Ouais, que tu mets. Bien sûr, tout à c'est des fait. trucs que tu vas analyser pour Ouais, définir ton offre. Ok, exactement, c'est ça. tu définis ton offre, t'aimes bien Hormozy, tout ça, donc je suppose que tu fais une petite offre irrésistible pour que ça soit un peu Exactement, c'est sexy, ça. tout Tu ça, packages etc. ton offre irrésistible, ton Mhm. offre unique, celle qui te différencie toi Ouais, et toi seul. Ouais. ok. Qui te rend unique, qui apporte vraiment de la Mm, valeur, qui promet la transformation, qui voit aussi exactement, les différents éléments. Ok. tout à fait. J'ai mon offre, ça y est, je sais ce que je veux vendre. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant que j'ai mon offre, je mets le pied à l'étrier sur le digital. Alors moi, ce que je conseille maintenant pour se lancer, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils sont pas à l'aise avec ça et j'ai fait l'erreur, donc c'est pour ça que j'en parle. Aujourd'hui, je préfère lancer un écosystème de zéro avec une offre que je n'ai pas encore finalement vendue. En fait, je commence à vendre mon offre avant même finalement de créer le produit qui va derrière. C'est-à-dire que souvent, moi, j'ai beaucoup l'erreur de personnes déjà qui créent un produit pour eux. Ouais, mais j'aimerais bien créer le produit que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé. Alors ça, c'est pour moi une erreur, enfin une grosse erreur, parce que finalement, bah, là, on respecte pas le premier commandement qui est du coup de créer une offre qui soit adaptée par rapport à ce que recherchent les gens. Donc première étape. Deuxième étape, ok, j'ai déterminé une offre qui potentiellement peut répondre à une problématique et qui peut être intéressante, qui peut se vendre. Bah là, je lance tout de suite la vente de mon package en fait. Et il faut être ok en disant aux gens, bah, en fait, vous allez être des bêta-testeurs. Et les gens, ils sont hyper Mm. friands de ça parce qu'ils se disent, waouh, en fait, je vais faire partie des privilégiés qui vont Mm. lancer l'écosystème. Je vais avoir le droit forcément à des avantages, c'est-à-dire qu'il faut les faire payer ces gens-là, faut pas leur faire Mm. gratuit. Je les fais payer, mais par contre, ils ont la proximité avec moi, déjà. En plus de ça, ils sont Mm. bêta-testeurs, donc il y a le côté, tu sais, un petit peu, On va découvrir ensemble. voilà, c'est on va découvrir ensemble, je vais co-construire ce produit avec la personne, donc tu as le côté un peu gratifiant de Tout ça, à fait. et il y en a beaucoup qui recherchent ça, donc ils sont ok pour ça, donc il faut pas hésiter à en parler, et ils sont même ok, ils se disent, mais souvent, moi j'ai la question de me dire, ouais, mais attends, j'ai jamais vendu mon offre, les gens, pourquoi ils achèteraient? Bah parce qu'ils te recherchent toi, Mm. et parce que tu as fait une offre Je, irrésistible. je vais pareil, je vais faire pour casser certaines croyances limitantes qu'on peut avoir. Moi, je parle de multipreneuriat. Ouais, Forcément, tu vois, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je crée du contenu autour de ça. J'ai des demandes qui viennent. C'est quelque chose que j'avais encore jamais monétisé, auquel bah, là, forcément, tu vois, j'ai mis en place des systèmes de monétisation aussi, ouais, puisque bah, t'as des demandes qui viennent. Mais pour casser ces croyances, tu vois, les toutes premières fois, il y a des personnes qui sont venues me voir en me disant, ok, j'aimerais bien, en fait, qu'ils m'ont créé l'offre, parce que oui, c'est ça, ouais, ouais, c'est eux qui m'ont c'est créé encore l'offre, mieux, tu vois, ça, c'est encore mieux, hein. en me disant, ouais, j'aimerais bien ça, ça, ça. T'as pas une offre là-dessus, tu fais, bah, ok. Il y a de la demande. Et en vrai, moi, le premier réflexe, je dis, bon, allez, sans avoir vraiment, du coup, packagé, mais c'est vraiment juste pour casser certaines limites. Ouais, J'ai dit, bah, je sais pas, 1 000 euros, tu vois, genre comme ça. Et la réponse a été, c'est tout. Et j'étais en mode, ouais, bon, ok, c'est vraiment parce que tu seras bêta-testeur et que, en fait, ouais, tu vas me voilà, ça se passe demander bien, et tu vas me servir pour, en fait, pouvoir packager une offre. c'est ça. Moi, mon but, ça va être de t'amener un peu plus loin de bah, où tu veux aller. Et toi, tu Et testes ton offre, je et en plus de teste, ça, tu as des premiers je la retours, co-construis même avec. et tu la co-construis. Et ça, moi, tu vois, moi, je suis plutôt partisan de ça sur le business en ligne, c'est je conçois mon offre comme je l'imagine, entre guillemets, dans un premier Mm, temps, et comme ce que veulent les gens, finalement, donc ouais. tu fais matcher les deux, et après, tu testes. Et comment tu vois, comment tu vends cette première offre? Parce que c'est ça la question des fois que tu te poses. Ouais, T'as packagé l'offre, ok, mais je dois la vendre, super. T'es sympa, toi, t'es le mec du digital, mais comment je fais pour la vendre, mon ouais, offre? alors Qu'est-ce que je dois faire, tu vois? en général, nous, ce qu'on conseille là-dessus, c'est d'être au plus proche de son audience, de ses Ouais. prospects. Le plus simple, c'est d'avoir les gens en visio et en téléphone. Il n'y a pas de secret, franchement. C'est pas parce que tu lances une offre digitale qu'il faut être derrière toujours ton Mhm. écran et se dire, ok, je vais faire mon tunnel de vente. Ils vont cliquer là, ils vont acheter, super. En plus, ouais, c'est exactement ce qu'ils veulent, c'est parfait, ils vont acheter. En fait, non, ça passe pas comme ça. Avant d'en arriver à ce stade-là, Ouais. il faut déjà que tu aies pris le temps. Et moi, ce que je recommande à tous, c'est de vendre un produit déjà, dans un premier temps, forcément qui n'est pas forcément fini, c'est-à-dire Mhm. qu'on l'a packagé parce que c'est là où on a identifié un besoin. Et c'est très intéressant ce que tu disais, parce on peut faire face à un besoin qu'on a identifié, créer une offre sur mesure par rapport à ça, la lancer, la vendre. Alors qu'à la base, on n'avait pas prévu de faire ça, c'est juste Mhm. qu'on nous a donné l'idée parce que les gens ils veulent ça. Donc du coup, je m'adapte, je vends mon offre, et ensuite, après, je crée l'environnement qui va autour pour automatiser, Répondre à- pour répondre à la demande. Donc pour se lancer, pour pour... moi, il n'y a pas plus simple que d'avoir la personne, en visio ou en appel. Ah, mais tu vois, la question que je te dis, des personnes vont peut-être se poser, c'est ok, c'est cool, j'ai la personne, elle me dit oui, je veux bien. Mais je veux bien payer mon offre. Mais du coup, comment ça se passe? Comment Ouais, concrètement je la fais payer, quoi? et bah très simplement, ce que tu peux faire généralement, bon après si c'est des personnes que tu as un petit peu qui sont très proches de toi parce que c'est le début, ça peut être tout simplement du virement, ça peut être bon, le plus simple c'est le virement parce que t'as pas de frais cachés, etc. Après t'as besoin de quoi? T'as juste besoin d'un compte Stripe, un compte PayPal, c'est tout, t'as pas besoin de plus, hein. T'as pas besoin de plus, et après t'as besoin aller de maximum deux outils.
deux outils pour avoir un tout en un qui te permet de faire ton acquisition, ton truc, mais tu n'as même pas besoin de ça au début, même pour vendre ton offre. Et après, quand tu co-construis, moi ce que je leur dis, c'est si jamais tu fais du collectif, c'est-à-dire tu fais des cohortes par exemple avec 10-20 personnes qui prennent ton accompagnement, bah, vends cette formule-là et en même temps que la co-construire, crée-toi tes supports digitaux au fur et à mesure, mais en même temps que tu es en train de délivrer. Et souvent, ce que je leur dis, c'est fais des lives que tu enregistres, et bien sûr, après, tu as tout le côté, on revient sur le pôle administratif. Attention à ça, parce que du coup, il faut qu'aussi t'enregistres, donc du coup, bah, si tu mets à disposition les trucs, il faut que que tu demandes à tout le monde le droit à l'image, le machin, tu vois, c'est des petits trucs que tu penses pas forcément au début, mais qui peut te mettre à mal si jamais tu as un souci. Mais l'idée, c'est de tourner tes contenus en live avec tes prospects, Donc si je, avec tes clients, donc si je comprends bien, tu construis une V1. je fais un petit peu Vas-y, expert, vas-y, vas-y. ça veut dire que tu n'as pas tourné tes contenus Non, avant d'avoir, quand j'ai tu fait fais ton l'erreur de produit. faire ça, ouais. J'ai fait l'erreur de faire ça et je le souhaite pas à tout le monde de faire cette erreur parce que c'est énormément de temps, énormément d'énergie, c'est énormément de frustration quand tu vois que tu ne vends pas ou que ça se vend pas autant que tu n'avais pensé. Parce que tu dis, oh, attends, j'ai passé 100 heures à créer mon contenu, faire mon plan et machin, et finalement je vends rien. Et du coup, t'es dégoûté, tu veux plus le faire. Et j'en ai beaucoup comme ça. Donc je dis plutôt que de faire ça, trouve ton positionnement, trouve ton offre, vends-la, parce que du coup, elle va déjà être rentable en fait, ton offre, et après, tu la construis. Et autour, après, tu analyses où sont les points de friction dans ton écosystème. Est-ce que c'est la délivrabilité parce que tu sens que tu passes beaucoup trop de temps. Là, par exemple, j'ai quelqu'un que j'accompagne qui est dans cette optique-là. Elle a beaucoup vendu sur ce format-là, justement, où elle avait juste créé ses supports et créé son truc, était un peu déstabilisée par le fait de vendre son accompagnement sans support. Et je dis, c'est pas grave, on s'en fout. Les gens, ils viennent te chercher toi. Et elle a eu des retours, mais Incroyable. majestueux quoi, incroyable. Et on a eu du coup je lui donnais aussi des structures pour avoir des bons témoignages parce qu'un témoignage aussi ça se travaille, il faut avoir la bonne structure, etc. Du coup elle a recueilli plus de 10 témoignages vidéo qui du coup ont servi aussi pour l'acquisition pour la deuxième cohorte qu'elle a lancée, et finalement ça s'est fait hyper naturellement, et maintenant elle a plus de 40 heures de contenu en full live déjà prêt, déjà tourné, sur lequel elle n'a plus besoin de revenir parce que du coup la deuxième cohorte, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont suivre les premiers contenus en live comme ça, où tu as de la valeur à plus en pouvoir parce que pas forcément c'est du format échange. Et quand elle a construit ça, bah, prochaine étape, c'est productiser finalement cette offre qui déjà se vend en, on va dire, structurant, bah, au lieu de passer à 40 heures, on va passer à 10 heures, mais par contre là on va le faire en format studio, où je vais enregistrer les formats de manière beaucoup plus concise. Et là à ce moment-là, je sais que ça se vend déjà, donc je peux l'améliorer mon produit. Et après, bah, j'améliore la délivrabilité. Si j'ai plus de monde, bah, je vais mettre en place des équipes pour pouvoir bah, prendre les appels téléphoniques et vendre. Et puis après, tu structures comme ça en fait chaque pôle en fonction de là où Et tu as une problématique. et t'identifies les problématiques qui ont été rencontrées, t'identifies les questions C'est qui te ça. sont posées pendant ces rendez-vous, donc tu vois bien Ouais, quelles sont les questions, en fait, les problématiques vraiment concrètes que les ouais. personnes pas qui sont prêtes à payer, qui ont déjà Qui ont payé déjà chez toi, payé en fait, se posent. Et donc après, tu sais que c'est des douleurs et que c'est les des personnes problématiques que tu peux que attirer tu peux pour les attirer prochaines. et auxquelles ta formation, ton accompagnement, il répond. Donc Exactement. ensuite, c'est les arguments de vente que tu mets dans tes éléments. T'as tout Et du coup, compris. ça se fait Et un après, c'est peu un cercle mix and vertueux match. parce qu'en fait, cette première version, bah, tu auras des témoignages tellement exceptionnels que finalement, les gens maintenant, ils vont plus acheter toi pour qui tu es, mais ils vont acheter aussi pour les transformations que tu as réalisées chez les autres. Et ça, c'est encore plus vendeur parce que finalement, c'est pas toi qui parles de ton compagnon qui le vend, tu même plus besoin de le vendre. Finalement, c'est ceux qui ont participé à tes programmes qui vendent pour toi. Et donc, en fait, toi, tu as juste après à améliorer ta délivrabilité. Et là, c'est Ça, parti. ça vient de me faire penser à quelque chose que tu viens de dire. Tu viens de dire, tu as des retours tellement incroyables que... Ouais, Question, tiens. vas-y. Tu lances ta formation, ton programme, Ouais, parce que ça, c'est ce qu'on on décrit quand même un peu le schéma idéal et surtout un peu, enfin, pas raccourci, mais tu vas avoir aussi des fois des petites difficultés. C'est-à-dire ouais. que des fois, ton live, Ah bah oui, ouais, oui. tu l'as pas bien enregistré, machin, Ah oui, etc. non, mais ça, Que t'en ça auras tous colle les jours des pas, ou trucs t'as comme une... ça. Ouais. Voilà, bon. Qu'est-ce qui se passe quand, bah, tu vois, tu as lancé ton accompagnement, mais finalement, tu les as pas, ces avis incroyables, parce que t'as pas réussi à transmettre cette valeur. Ouais, bah c'est marrant Qu'est-ce que tu parce que fais? ça, ce que tu peux faire, c'est bah, soit justement, tu t'aides de ta communauté pour créer ce produit parfait, qui après derrière leur permet. Bah, en fait, ça revient un petit peu à packager l'offre et la vendre avant même de la conceptualiser, parce que du coup, si tu réponds à une douleur qui est très précise par rapport à des gens qui sont venus, et c'est pour ça d'où aussi les appels et les visios, en fait, ça t'aide aussi à comprendre ce que vient chercher ton prospect précisément dans sa douleur et dans sa frustration ou du bénéfice qu'il veut avoir, le résultat qu'il veut avoir. Du coup, tu vas adapter une offre, bien sûr, qui sera packagée, on va dire, de la meilleure manière possible pour que la personne passe à l'action. Et en fait, ton objectif premier, c'est de vendre tes accompagnements juste avec cette partie-là. Et ensuite,
quand tu vas lancer tes autres. En fait, il faut que cette première version de ton accompagnement, la première partie que tu vas lancer, il faut absolument que tu arrives à la vendre avec tout ce qu'on a vu ensemble là, avec les étapes. Parce qu'une fois que tu la vends, une première fois, derrière, tu auras justement ces premiers retours qui vont te permettre justement de construire. Et c'est pour ça qu'au début, il faut plutôt le présenter comme une co-construction. Mm. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment passer Être du temps OK sur l'offre. et être OK aussi sur le fait que tu peux au début galérer ou ne pas Ah réussir oui, à mais oui, c'est atteindre, sûr. tu vois, être pile poil dedans, quoi. Et c'est sûr. Et Mais c'est là que peut-être c'est qu'au pas début. grave parce que Mais non, on t'es s'en en fiche. co-construction. On s'en fiche parce que du coup, au début, tu vas pouvoir peut-être apporter une solution qui va pas correspondre à Mhm. 200% avec ce que viennent chercher les gens. Et donc, du coup, c'est pour ça, l'intérêt, c'est d'avoir les gens au téléphone, en visio, parce que c'est eux qui vont t'apporter tes réponses, en fait. Et tu te rends pas compte de, tu vois, moi par exemple sur le multipreneuriat, quand, comme je te dis, on venait me voir, franchement, tu te rends pas compte de, ne serait-ce que du temps. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut t'accompagner tu sais, en mode Ouais, sprint sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an? exactement. Moi, au début, le mec, je lui dis, bon, vas-y, tu sais, sur 3 mois. Puis on n'a pas les mêmes échelles de temps. Il y en a pour 3 mois, ils se disent, mais attends, j'aurais pas bougé, tu vois, en 3 mois, Et ouais, c'est ça. j'aurais pas bougé. Et d'autres qui se disent, attends, 6 mois, c'est ultra long, quoi. Donc, c'est ça aussi C'est qu'il ça, faut en fait, réussir ça à permet de calibrer. trouver aussi ton offre parfaite et de la co-construire avec ton audience pour, en fait, matcher au niveau des formules. En général, après, nous, sur du high ticket, on va proposer pas trop de formules, tu vois, qu'il faudrait qu'il y en ait 3 max, parce que Mm. plus t'en as, t'as le fameux good, better, best, peut-être que tu Ouais. connais, avec, en gros, j'ai 3 formules, j'ai une formule plus ou moins automatisée, une formule avec un peu d'accompagnement collectif, etc. Et j'ai une formule un peu plus haut de gamme, où j'inclus peut-être un peu de personnalisé, ou voilà, plus d'inclusion. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment avant de faire sortir de terre ces offres-là, t'es obligé de passer par la case où bah, forcément t'es obligé de tester, hein. T'es obligé Mm. de tester, de voir si ça se vend. Et c'est pour ça que moi, franchement, j'encourage tout le monde vraiment à se lancer, à oser et à vendre son offre, même avant de la packager, parce que tu pourras jamais trouver le package parfait Mm. si jamais t'as pas de retour et si jamais tu fais un produit qui te correspond que à toi. Ouais. Et ça marchera pas. Et ça, je suis d'accord avec toi sur le côté package, etc. Mais là, moi, je vais remettre aussi une petite alarme, justement, inverse, tu vois. C'est hyper cool de aussi suivre, forcément, tu vois, les Ouais, tendances, parce que tout le monde fait avec accompagnement, etc. Tout ça, tout. ouais. Mais des fois, toi, t'as pas envie, Mm. de par même ton emploi du temps ou Ouais, juste en termes d'envie, t'as pas envie de faire un truc où ton téléphone, si tu vas avoir ouais. des messages de 400 apprenants, tu vois, par jour où tu dois Ouais, répondre, etc. je comprends. Et entre guillemets, c'est OK aussi. Donc, soit bah, tu as deux possibilités, Ouais, soit bah, tu sous-traites cette partie parce que exactement. ça fait vraiment partie du truc T'as toujours une et c'est solution au bon. problème en fait. Soit ben, tu fais pas, tu packages pas ton accompagnement Tout à avec ça. fait. Et faut pas aussi, tu vois, et c'est là où, parce que j'ai vu, tu vois, pas mal de personnes aussi un peu se fourvoyer là-dedans, de se dire, ah ouais, mais voilà, faut que je fasse de la formation en ligne, c'est ce qui marche. Et ah bah mince, il faut que je fasse une formation avec de Et ouais, ouais, l'accompagnement ouais. où je dois Je vois faire très bien ce que tu veux dire. du feedback à tout le monde parce que ah, regarde l'autre il fait ça, il fait ça. Ouais, mais si toi ça te saule et que t'as pas envie Exactement. de faire ça et que en fait si c'est pour que entre guillemets t'envoies chier les gens au bout de 2 minutes en mode ouais Ça va pas. c'est bon et t'arrives pas à le tenir parce que ça te correspond pas, ben fais pas ça. Si Exactement. par contre au contraire toi t'as envie et tu vois tu disais t'es sur le partage et toi ce qui te fait kiffer c'est de répondre aux gens et d'avoir toutes ces interactions, bah, au contraire, inclus ça même dans ton offre, ça Mais fait bien sûr. partie du truc, tu vois. Bien sûr. Et c'est pas parce que t'as pas envie d'inclure d'accompagnement. Alors certes, sur du high ticket par exemple, les gens maintenant viennent chercher, alors c'est plus la tendance actuelle, ils viennent chercher justement cette proximité Ouais. avec du coup la personne, le mentor finalement. Mhm. Donc si jamais elle n'y est pas, ça peut être un point de friction important Ouais, pour vendre. mais de la même manière, sur par exemple du mentorat ou ce genre de choses, tu peux très bien être sur je réponds, tu vois, dans la Ouais, journée ou à la minute, tu vois, presque, ou alors avoir des créneaux ouverts en disant moi c'est que le exactement. mercredi, etc. Ben, par Ou exemple, c'est ça, que un live, ou c'est que machin, et voilà, exactement. tu vois. En fait, c'est à toi d'imposer Mm. finalement tes limites par rapport à ce Et que ton tu es prêt fonctionnement. à mettre Mm. et ton fonctionnement. Et c'est OK d'avoir des accompagnements. Nous, on a plusieurs formats différents en fonction des personnes qu'on Mhm. accompagne. On a certains qui font du collectif pendant X temps. Ouais. Du coup, ils fonctionnent par cohorte. En fait, bah, une fois qu'une cohorte est terminée, bah, c'est terminé. Et puis, ils n'ont plus l'accompagnement, mais ils ont toujours la plateforme digitale pour Ouais. avoir les contenus, les supports, etc. Et c'est OK de faire des sessions comme ça parce que toi, tu kiffes justement bah, apporter de la valeur à ces personnes-là. Ou alors, tu te dis, bah, moi, je j'ai pas envie d'avoir ce côté-là. Je veux vraiment avoir le minimum possible. Donc, bah, j'inclus cet accompagnement-là que pour une offre vraiment haut de gamme. Mhm. Et tout le reste, bah, soit je fais intervenir des coachs qui du coup vont aider sur les problématiques de base que tu peux rencontrer dans ton expertise, et ce qui est OK aussi. Mhm. Mais du coup, les personnes qui seront plus avancées ont besoin peut-être d'avoir une offre. Et là, du coup, on parlait du very high ticket aussi. Mhm. Il y en a qui sont prêts à mettre beaucoup plus d'argent Tout pour à fait. t'avoir toi en tant que mentor. Et si toi, tu es OK après avec ça, et que tu te dis que tu es prêt à mentorer quelqu'un sur ce format-là, bah, pourquoi pas. Mais du coup, tu peux très bien automatiser et déléguer toute la partie business en ligne, mais tu vas juste
te fermer à une certaine typologie de persona qui Bien viennent sûr, te chercher toi, ben, c'est pas grave, c'est juste qu'au moins tu proposes un truc qui est aligné avec ce que tu recherches, tout mais à ça veut fait. pas dire que tu vendras pas. Bien sûr. Mais ça, tu vois, je pense que c'est quand même vraiment, vraiment important et qu'il faut pas se trahir non plus, tu vois, quand tu lances un écosystème de formation, parce que tu n'arriveras pas à le tenir sur le long terme. Exactement. Et l'avantage quand même de ces écosystèmes, parce qu'on n'en a pas parlé, et on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, parce que là, finalement, Il y en aura trop tu de... vas me buter, ça fait bientôt 2 heures qu'on est ensemble. Waouh. Donc, ouais, en vrai, ouais, je pense qu'on va être un peu en retard. Moi, je crois que j'ai 40 minutes sur... désolé, il doit attendre à côté de retard, mais bon, je kiffe, je te dis vraiment cet échange. Trop cool. Donc on va pas pouvoir aller trop creuser sur ces aspects-là. Donc je pense qu'on se fera soit un autre épisode, soit je sais pas sur quoi j'ai envie de t'emmener. Il faudra qu'on trouve un On moyen verra ouais, comment on peut pour aller que tu chercher ça. Ouais. ailles chercher ça parce qu'il y a encore plein de choses à apporter. Là franchement, si on va dire en 2 minutes, on Ouais. doit se faire la conclusion, on doit se faire conclusion et dernière full valeur que tu peux donner là. Vraiment c'est ton mic et tu vois les personnes, on a déblayé tout ça, on a Ouais. parlé de plein de choses. Mais peut-être sur cet écosystème, euh, les choses soit qu'on s'attend pas, soit les attentions à ne pas faire, soit je te dis là, tu as 2 minutes, 3 minutes pour Ok. balancer full valeur et conclure cet épisode. Et je te laisse vraiment le open Ok, mic ça pour ça. marche. Bah écoute, ouais, si aujourd'hui bah, vous êtes, je sais pas, coach, formateur, entrepreneur, peu importe, c'est que vous avez une expertise que vous voulez digitaliser et que vous voulez bah, la mettre un peu à la lumière de tous, il n'y a pas besoin de grosses connaissances au final pour se lancer. Nous, on simplifie tout. Ça, là, tu m'avais posé une question d'ailleurs qui était très intéressante. Tu m'avais dit automatisation ou simplification. Nous, on va automatiser ce qui est automatisable et ce qu'on peut simplifier. Mais on va plus d'abord être dans la simplification d'abord et ensuite automatiser. Parce que quand tu simplifies, tu te rends compte que finalement, tu n'as pas besoin d'avoir toute une machinerie derrière. Un écosystème digital, en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose pour se lancer. Il faut juste deux, trois connaissances, comme on l'a vu au début, sur l'offre, le positionnement, et après on améliore en fait. En fait, moi je vois ça plutôt comme une construction, plutôt que on fait un livrable, le truc il est prêt, ça y est, il est automatisé, on s'en occupe plus. Ça c'est un peu la vision justement qu'on attend de l'écosystème quand on ne connaît pas trop. Alors que moi j'ai une vision beaucoup plus Évolutif. évolutive là-dessus sur je me lance, je crée mon truc. Je vois comment ça se passe. Alors certes au début je vais y mettre beaucoup d'énergie, c'est un peu, j'aime bien faire le parallèle avec l'immobilier, c'est au début bah, il faut rechercher le bien, il faut faire des travaux, il faut le mettre en location, mais une fois qu'il est en location finalement tu as quelques petites gestions à faire dessus, quelques petits réglages, des petits travaux, ou alors il y a un locataire qui part, faut, voilà machin, mais c'est juste de la gestion. Bah, l'écosystème digital c'est pareil, tu as une grosse phase de construction, et une fois qu'il est construit finalement des Optimisation. petits réglages à faire, et si je devais donner ouais, un gros conseil c'est juste ben lance-toi, tu as une expertise, tu as quelque chose que les gens viennent chercher chez toi, ben crée-en un produit, crée-en une formule d'accompagnement, une offre, peu importe, dans lequel tu inclus forcément un peu de digital pour permettre d'avoir un écosystème et d'avoir un peu cette scalabilité que tu peux aller chercher grâce au business en ligne. Et puis après, sois OK que ça peut mettre un peu de temps à se construire, parce que j'en ai certains, c'est des fois qui veulent mettre un peu la charrue avant les bœufs, qui veulent que tout soit automatisé en un mois. Malheureusement, c'est pas possible, sauf si tu es une machine de guerre et que tu comprends tout et que tu appliques tout dès le début et que ça cartonne dès le début. Mais c'est rarement le cas et c'est vraiment un truc qui se construit. Ça peut se mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Mais prendre le temps de le construire, c'est hyper important. Et comme tu dis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as 10 blocs. Donc tu construis les Ouais, blocs au fur et à mesure. c'est ça, Déjà, tu peux pas tous les construire bien. Et surtout, après, tu vas venir faire des réglages sur chacun de ces blocs. Et exactement. c'est comme en entrepreneuriat, tu as des logiques d'acquisition. Ouais, Mais c'est t'évolues aussi par palier. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu réussis à craquer le problématique de c'est l'acquisition. Tu ça. as plein de monde qui vient. Forcément, au niveau de la T'auras d'autres conversion, problèmes. ça va bloquer. Ou alors, ça sera de la délivrabilité. Ou alors... Exactement. T'as Et donc toujours un après, tu réglage à faire en réfléchis comme fait. ça, ouais. Mm. Et si tu pars en voulant lancer ton écosystème en te disant ben finalement je lance mon truc et je m'attarde pas à tout ça, ben, finalement tu vas te rendre compte vite que tu vas être bah, tu vas avoir des endroits où tu vas être complètement bah, on va dire en PLS parce que tu n'auras pas anticipé tel ou tel pôle et du coup tu te rends compte que bah, finalement tu auras un manque à gagner ou tu n'auras pas anticipé et finalement il y a eu du travail. Vaut mieux ça que de se dire je veux que tout mon process soit parfait avant de lancer. Parce que ça n'existe pas, parce que tu peux pas savoir à l'avance qu'est-ce qui va merder un peu dans ton process. Tu es obligé de le lancer et tu es obligé d'expérimenter. Et après, nous, on va être là bah, forcément en support pour te dire, ok, attention, si jamais tu débloques cette partie-là, c'est un peu comme des paliers, tu sais, comme dans un jeu vidéo, tu vas passer le premier niveau. En fait, le deuxième niveau, si t'as pas bien XP au début, bah, finalement, t'auras pas le bon stuff pour, tu vois, le bon équipement pour pouvoir faire face au boss qu'il va avoir dans l'autre niveau. Et finalement, si tu t'es pas préparé, bah, tu vas te faire dégommer à ce moment-là. Et soit ça va te forcer à arrêter tout,
soit tu vas être dégoûté parce que tu n'auras pas anticipé un truc et du coup tu vas te dire merde, bah, c'est fini pour moi. Soit tu retournes aller Soit tu rechercher de retournes l'XP pour aller mieux Exactement. Soit tu t'équiper, retournes au etc. niveau inférieur pour te dire, ok, je vais prendre plus le temps de construire et après, je vais passer au niveau supérieur pour pouvoir faire face aux problématiques de chiffre d'affaires que je vais pouvoir avoir. Parce que passer de 10K à 20K à 50 à 100K par mois en business en ligne, c'est faisable, mais à chaque palier, tu auras son lot de problématiques. Soit ça va être la délivrabilité, soit ça va être l'acquisition, soit ça va être la conversion, soit ça va être les logiciels aussi que tu vas utiliser, parce que des fois, tu as des logiciels qui feront pas le taf au bout d'un moment, parce que tu vas pas avoir comment dire, l'expertise du logiciel précisément que tu vas aller chercher. Donc pour ça, au début, simplification. T'as besoin de peut-être 2 ou 3 logiciels maximum. Un truc pour faire des systèmes de vente et faire payer les gens. Et un truc pour aussi mettre tes formations dessus. T'as pas besoin de payer des milliers, des cents. Et t'as besoin d'avoir un calendrier qui te permet de recueillir des appels téléphoniques. C'est tout. Et Enfin, même maintenant, Google le fait en direct. Vous pouvez même, il y a des modules de paiement directement depuis Google maintenant. tout est Donc, faisable. C'est pour ça, facile. simplifier un maximum, vendre. Et ensuite, après, quand on commence à vendre et que ça commence à tourner, là, après, tac, on structure et on met en place les choses, quoi. Trop bien. Merci pour ce Merci à toi pour moment. l'invitation, ça m'a fait trop plaisir. Ça m'a pris plus de temps du coup de pouvoir Ouais. échanger, c'était vraiment cool. Et on se Et refera ça parce qu'il y a encore plein de choses que vous devez découvrir. Et je pense qu'on aura l'occasion de le faire parce que comme on va travailler ensemble, carrément, tu viens aussi tourner des podcasts ici, etc. Donc c'est je ça pense exactement. qu'on va se revoir On et va qu'il y se revoir aura beaucoup, ouais. moyen de faire des petites choses. Et donc merci d'avoir été jusque-là. Merci Ça beaucoup. va faire 2 heures qu'on est ensemble. Donc merci pour ce C'est moment. passé super vite, donc c'était J'espère que vraiment cool. vous avez kiffé et que vous avez appris plein de choses. En tout cas, je pense que c'était important de voir aussi un peu l'envers du décor. Ouais, Et donc merci beaucoup. À bientôt dans le prochain épisode. merci à toi pour l'invitation. À Ciao, très ciao. vite. Ciao.